Hey, bonjour, Mickaël du Coin Game Over Saint-Hubert, un autre Point Game Over, épisode I Don't Care, je me rappelle pas quel épisode qu'on est, puis on sait pas grave, l'important c'est qu'on fait ça, on discute d'actualité, etc. Aujourd'hui, je suis accueilli de Kevin et de Marielle! Kevin, retour, je pense que c'était dans le premier épisode, le way back, et Marielle, ça fait longtemps que je te courais après. Oui. Parce que je te l'ai pas dit, ma blonde, t'étais la préférée de ma blonde. Oh! Oui, je savais que ça t'aurait réagi. Quand je faisais la liste... elle connaît pas la clientèle comme moi je connais, ma clientèle, puis que je lui dis hey, la fille de Nintendo, là. J'avoue que je ne sais quoi. Elle avait beaucoup aimé ton épisode devant moi, ça. Fait qu'elle dit oh, Maria, c'est une bonne idée, mais là, tu travailles très beaucoup en infirmerie, fait que t'es pas tout le temps disponible. Puis moi, je suis très. Tu sais, vous pensez que les épisodes, c'est prévu à l'avance, là? No, c'est genre une semaine à l'avance, comme oh, j'ai de quoi dire. OK, qui c'est qui est disponible? Puis souvent, tu ça a donné pas. Ce matin. Mais c'est ça. Fait que là, quand j'ai les collé au chat, moi, je suis pas. Puis le mari t'a fait oui, OK, toi, t'es lucky. Toi, c'est après ça, on amène qui? Puis Zerk, on balance avec OK, nuance, j'appelle Zerker parce que c'est son gamer tag. Puis c'est un que genre. Tu peux m'appeler Birdo si tu veux. Non. Okay. Comment ça va? Ça va très bien. La vie est belle, ça va très bien. On ferait naturel. N'est-ce pas? Oui. Tu joues à quoi en ce moment? Mario Kart World, évidemment. Et je revisite Super Mario Odyssey avec la Switch 2. OK. J'ai refait Astrobot, sinon je suis en train de me retaper les Dynasty Warriors, tranquillement. OK, quand tu dis retaper, c'est toute la gang? Ouais, à partir du 3, je te dirais. T'as beaucoup de temps, du temps devant toi, là. Ben, je te dirais que c'est gros comme jeu, là. Non, ben quand je finis, puis j'ai de travailler, puis je suis fatigué, je me dis, bon, le cerveau t'as off pour un Dynasty Warriors. J'avoue que Dynasty Warriors, c'est très turn-off. Yeah. T'as-tu la... Puis dans le fond, tu joues pas à la Switch 2 parce que tu l'as pas, dans le fond? J'allais à la maison, mais je l'ai pas encore utilisé. Sacrilège. OK, je connaissais la réponse, je trouvais ça très drôle, sa réponse. Tu disais que la sorte, c'était juste extraordinaire. The fuck, man? C'est mon frère qui l'utilise présentement. Puis il est en train de faire Mario Kart World, justement. Puis quand il va avoir fini, ben, je vais l'apprendre puis je vais le faire moi-même. OK, question. Bon, là, je vous dis tout de suite, on va encore parler un peu de la Switch 2. On a comme pas... Bon, Marie avait contente. J'ai comme pas le choix de parler de la Switch 2. T'es la grosse... Je suis l'ambassadrice. Exact, la méga fan de Nintendo. Mais promis, on parlera pas juste de ça. Mario Kart World, moi, je vois ça de même. Ça vaut-tu vraiment 900$? Parce que moi, je vois ça comme ça. T'as la console et Mario Kart. Le reste, on s'en fout. Ça vaut-tu vraiment minimum 900$ ce jeu-là? À contre-cœur, je vais te dire que non. Ça, puis pour que moi, je dise ça vraiment. Puis j'ai fait... Parce que toi, on va te catégoriser comme fanboy. Là. Oui, la vendu d'avance. Nintendo, crachez-moi dans la face, moi, j'aime ça. Là. Puis j'ai eu une déception. Contre toute attente. J'ai parcouru le jeu dans son entièreté sans passer beaucoup d'heures. Mais le mode balade m'a énormément déçu. Je trouvais qu'il manquait de contenu, que les missions étaient répétitives. La largeur des voies était trop large. Il y avait 24 participants. Qu'est-ce que ça apporte au jeu? Mais j'avoue que c'est comme vous êtes clairement, j'ai pas joué au jeu, mais tu sais, 24 participants, vous êtes pas tous au même niveau. Fait que, dans le fond, ça spread là, après ça. Fait que là, le problème des pistes trop larges, finalement. Il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a des tableaux, il y a des parcours qui sont super, super beaux. Le Rainbow Road m'a donné des larmes de joie. Tellement que j'ai trouvé les couleurs belles sur ma grosse TV 65 pouces, je capotais. Mais après ça, j'ai trouvé que beaucoup de parcours avaient trop de lignes droites, ça manquait de challenge. Il n'y a pas de 200cc, ça manque cruellement au jeu. Le fait qu'il n'y ait pas de 200cc, ça arrête à 150cc. J'ai attrapé quelques glitches en jouant en ligne. Ça m'a beaucoup surpris venant de la Switch 2. C'est Nintendo. Je sais, mais moi, j'espère toujours avoir le Nec Plus Ultra de la nouvelle console qui buggera jamais, qui aura jamais de problème. Ça se téléphone le prochain sujet. Mais je vis dans un monde de licorne, je suis au courant de ça. Mais oui, grosso modo, est-ce que ça vaut 900$? La réponse, c'est non. Puis Mario Kart World ne sera pas le jeu phare de la console. J'ai plus d'espoir sur Donkey Kong Bonanza. Avant d'aller à ta réponse, Zerk, tu sais, moi, qu'est-ce qui me fait peur? Puis j'ai ça mettre un price tag sur une longueur de jeu. Moi, ce que j'ai peur de Donkey Kong, c'est un jeu de comme 4 heures. Je sais pas, j'ai aucune idée comment il va être long le jeu. Tu sais, puis j'ai ça de dire qu'un 4 heures pour 100$, mais tu sais, là, Nintendo ont besoin. Nintendo, là, faut que Donkey Kong là, soit pas juste extraordinaire. Faut que ce soit
fucking malade mental là, pour comme un peu balayer les critiques. Tu sais, parce qu'il y a plein de critiques positives du jeu. Là. C'est pas des critiques positives, c'est pas. Il y a plein de commentaires positifs sur le jeu, mais pour tasser le négatif, il faut que Donkey Kong là, soit de shit. Il va falloir que ça déménage. C'est comment dire, c'est ça qui est plate avec Nintendo. C'est comme, tu sais, un jeu, mettons, côté 8 sur 10. C'est extraordinaire. Mais si Donkey Kong est 8 sur 10, ça marche pas. Faut qu'il soit, tu sais, comme Game of the Year Contender pour justifier votre Switch 2 pour le moment. 16 juillet la sortie, je pense. Hein, c'est 17 ça? pour être 17. ici. Très bien. Toi, Zerk, Switch 2, tu sais, dans le fond, Ben- tu comprends que ton frère joue avec. Mais... Ouais. Ben, écoute- Mais quand t'habites-tu avec ton frère? Hein? T'habites-tu avec ton frère? Ouais, ouais, Ok, ouais. ok, c'est c'est ça. pour ça, c'est pour ça. On a splitté le prix en deux parce Parce que qu'elle est trop chère. ouais, c'est ça. 800$, ça commence à être un gros achat pour une collection de jeux quand même assez petite à la sortie. Par contre, je pense que c'est plus au niveau des expériences de revenir des jeux de Switch 1 qui ont été améliorés avec la Switch 2, là, comme les Pokémon, que maintenant le framerate est vraiment écœurant. Là. Tu pouvoir jouer à 60 frames, les jeux qu'on dirait que tu vois clairement que ça n'a pas été fait pour la Switch 1. Tu joues sur la Switch 2, puis c'est vraiment supérieur, comme Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom, là, qui sont vraiment des meilleures expériences là-dessus. C'est surtout pour ça que je veux le jouer. Là. Mais le Breath puis le Zelda que t'as joué, t'as-tu payé l'upscale ou t'as juste mis le jeu sans payer l'upscale? J'ai payé l'upscale. OK. Là, la différence est vraiment là. Exact. T'sais, on voit vraiment là comme il y a beaucoup moins de bugs. T'sais, les loadings sont beaucoup plus fluides aussi. Donc, il y a une nette différence, puis ça rapporte une nouvelle expérience d'un jeu qu'on a peut-être déjà joué à l'époque aussi. Là. Pas peut-être. Oui. Joué. Je me rappelle, c'est toi que j'avais appelé quand j'étais en train de faire Breath of the Wild pour te dire, je suis parti encore mon temps que ce jeu-là, puis tu m'as expliqué le boss final, je fais oh, j'arrête de jouer. Ah oui. Je me rappelle, je t'avais appelé toi. Moi, je l'ai fait trop d'avance, j'ai des regrets encore. Le Ganon de la fin, je l'ai fait dans un stade beaucoup trop précoce dans le jeu. OK. Puis ça a tué ma magie, moi aussi. Ah là, moi, il n'y a pas de magie, parce que je détestais le jeu. Il était. Oh, moi, je l'ai pas détesté, par exemple. Mais moi, c'est ça. Mais le boss de la fin m'avait déçu. Mais moi, c'est parce que moi, je me rappelle l'expérience. C'est comme, j'ai joué 3 semaines au jeu. Première semaine, j'ai fait comme, hey, c'est vraiment plate. C'est redondant, c'est la même crawliste d'affaires. Asti, comment ça que le monde capote. Deuxième semaine, comme, ben, Chris, ils ont gagné. Ils m'ont gagné le jeu. J'aime ça. Finalement, j'ai embarqué, je l'explorais, etc. Troisième semaine, oh, là, j'étais tanné. Tout le temps la même sacramouille d'affaires. Tu te pètes les armes pour te battre. Tu te battes pour ramasser des armes parce que tes armes pètent. Puis là, tu dis, OK, ça sert à rien de te battre dans ce jeu. Les 4 donjons sont à chier. Je m'excuse, les 4 donjons sont pourris. Les 2 derniers, je les ai faits avec YouTube tellement que je vais pas mettre Le chameau m'a vraiment. Ah, le chameau! Hé, c'est bon, c'était de la merde, ça. Oui. Le chameau est allé me chercher dans mon nœud intérieur. Là. Le chameau, j'ai pris YouTube. Puis rendu au 4e, j'ai fait comme fuck off, là, ça me tente plus. Puis là, je me rappelle, je suis arrivé à retirer la Master Sword et je meurs. Puis j'avais pas assez fait de shrine. Là, j'étais en tabarnak. Parce que là, le jeu me force à aller faire des fucking shrines. Mais sont le fun, les shrines. Non. Mais c'est pas que c'est. Moi, au point où je suis rendu, j'en ai tellement fait que j'étais comme, OK, je perds mon temps, c'est toute la même crise d'affaires. Tu sais, OK, je comprends que les puzzles, tu sais, comme bravo, Nintendo a fait des puzzles différents à chacun. Bravo, là. Hey, parce qu'il y en a que c'était vraiment des toughs. Là. Mais moi, il m'a dit que ce qui me tapait ses nerfs, c'était le même décor tout le temps. Puis, tu sais, c'était tout le temps bouge une roche qui boule là. Puis, tu sais, même si les puzzles étaient différents, c'était juste une variante d'un autre. Tu sais, comme, il y avait, je dis ça de même, peut-être 6 mécaniques. Ouais. Mais divisé, comme imaginer de façon différente, mais c'était tout le temps la même 6 mécaniques, avec les mêmes décors, avec la même musique. J'étais comme, oh, tabarnak, m'en est zéro originalité au final. Puis là, j'ai caché qu'il fallait faire d'autres shrines. J'appelle Zerk, parce que je suis avait fini le jeu. Il dit, Chris, dis-moi que le boss final valait la peine, vaut la peine que je continue. Il dit, mais c'est un rehash des 4 boss que t'as fait. Oh, fuck off. J'ai arrêté ça immédiatement. Oh, tu l'as même pas. Oh non. Déjà que j'avais trouvé que les boss plates aussi en plus, là, c'était même pas des bons boss. Là, faut que je les refasse 4 fois. Faut que j'aille faire des fucking shrines redondants pour aller refaire les boss que je venais de faire. Non. Ça a été arrêté là. Puis depuis ce temps-là, c'est depuis 8 ans que je dis que Zelda Breath of the Wild, Reste à savoir si le prochain Zelda monde ouvert de la Switch 2 contiendra des shrines. Moi, je voudrais avoir des temples comme les Moi aussi, Zelda j'aimerais antérieurs. Il y avait- Ben moi, j'allais dire, tu sais, moi, clairement, j'aime pas dire que Breath of the Wild puis Tears, c'est des mauvais jeux parce que ça l'est pas. C'est juste pas moi. Moi, j'aime pas les open world libres. Moi, j'aime pas ça, les sandbox, un peu comme Minecraft, où est-ce que t'es libre de faire ce que tu veux. Moi, j'aime ça me faire prendre par la main puis avoir une aventure. Fait que, tu sais, moi, mon rêve pour un Zelda, tu sais, puis je suis pas anti-Zelda, là. Tu sais, j'aime ça. C'est juste que j'aimerais ça que le prochain Zelda soit, comme Zerk l'a dit, old school. Fait que tu genre, t'as Okami. Tu avais joué à Okami. Non. C'est-tu là que je m'en vais?
Deux secondes. J'ai fait de quoi parler de votre vie, whatever, j'en reviens. Ah, il fait chaud aujourd'hui, début de canicule, hein? Ça paraît que c'est l'été, hein? Oui, Oui. Pas chaud. Mardi. Mais ah non, Okami. Tu connais, toi? Très bon jeu de Capcom. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai... Excellent jeu de Capcom. Je suis dans mon petit... Ah bon, il va me vendre un jeu, lui, le Tabarnak, petit hey, rat. OK. Vends-moi ça! 25 piastres. Oh, Usagé, excusez, j'ai crié. 25 OK. Okami. OK. Donne-moi une seconde, excuse-moi. Oui, oui, oui. Okami. OK? Je l'ai vendu à mon cousin il y a 2 semaines parce qu'il voulait jouer à Zelda que sa blonde avec la nouvelle console. Je disais, hey, pensez à la place, puis il me dit que sa blonde, elle capote. Elle trouve que c'est aussi bon, c'est pas meilleur qu'un bain des Zelda. Ben voyons. C'est malade mental. C'est un jeu qui est sorti dans le temps de la PS2. Il a été porté après ça, c'est la Wii. Après ça, il a été OK. fait sur P4, Xbox. Ça, c'est la version japonaise parce qu'en Amérique du Nord, ça n'existe pas. Mais on a accès aux importations, fait en anglais dessus. C'est C'est vraiment. ça que j'allais dire, question truite. Oui, Est-il non, on est traduit en anglais. OK. Ça, c'est t'aimes les old school Zelda, c'est dans la même mécanique, avec une histoire fabuleuse. La musique est extraordinaire. Peut-être une bémol du jeu, c'est que quand le dialogue, c'est en marmonnage, comme ça, le jeu est plus international. OK. Tout est fait en peinture. Tu sais, comme. Tourne là, mettons, le jeu, là, il est beau de même. Le graphique est en genre de beauté traditionnelle japonaise. Ah. Tu sais, comme exemple, quand tu as une fissure sur le mur, il faut que tu dessines une bombe quand tu as la technique de la bombe pour péter le mur. Fait que tu sais, tu as toutes les mécaniques des vieux Zelda. L'open world, dans le fond, il faut que tu régénères la nature parce que dans le fond, tu as un démon, Orochi, qui pète l'environnement avec le miasma. Puis il faut que tu redonnes la beauté de la nature dans ton univers. Puis quand là, tu pètes un arme ancestrale, puis là, tu as tout spread, c'est beau, c'est extraordinaire. Ce jeu-là est un chef-d'œuvre. Tous les fans de Zelda doivent jouer au Kami, que ce soit dans whatever la version. Jouer à ça. Puis parce que j'en parle aussi parce que le 2 sort en 2026. Après 20 ans quasiment, là. Le 2 sort en 2026. Ben merci, mon ami. Grâce à toi, je vais jouer à Okami parce que je vais partir avec le jeu tantôt. Tu m'as vendu mon espèce de vends-moi ça. c'est putain. Tu l'as fait Okami, toi? Ben oui, c'est excellent. C'est. Le pire, je me rappelle, c'est comme. On m'avait dit dans le temps que le jeu était très, 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 très long. Puis je me rappelle, je pense, après 10 heures, il y a quelque chose qui se passe dans le jeu. Je fais comme, ah, j'ai déjà fini le jeu. J'étais un peu. Puis, Chris, j'ai pas unlocké toutes les techniques de peinture. J'étais surpris. Non, c'est un genre prélude pour le restant de l'histoire. La narrative du jeu. Tu sais, l'enfant, je pense que Zelda, ce qu'ils ont toujours un peu manqué, c'est l'histoire. Tu sais, comme Breath of the Wild, je me suis dit, l'histoire, là, t'es réveillé pour péter Ganon. Tu sais, c'est quoi l'histoire de Breath of the Wild? Tu sais, Ouais. il n'y en a pas vraiment. Là. Là-dedans, là, la narrative, elle est sublime. C'est un jeu extraordinaire. Alors, je vais suivre ton conseil. Puis le pire, c'est que c'est drôle parce que, tu sais, Zelda, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont capables de cloner les styles vieux Zelda. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu le Hobbit dans le temps de la PS2. Y en a-tu d'autres? Ben, Bruit Grillon, là. Il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est ça. Dual Art, peut-être au P2, qui est un peu pareil. Y en a-tu d'autres qui ils ont vraiment réussi à cloner Je le réfléchis, style mais... Zelda, old school? 3D Dot Game Hero, ça PS3. Oui, dans les styles 2D, il y en a beaucoup. T'as eu 3D Dot Game Hero, que t'as déjà joué à 3D Dot Game Hero? Mais non. Oh, là, j'ai l'air T'as-tu d'une... une... Mais t'as-tu une... Non, mais tu peux pas te jouer. Non, mais c'est Mais simple. c'est parce que- Parlez-moi de Ouais, Mario! mais- ouais, c'est ça l'affaire. Parce que Je l'ai même sur mes vêtements. 3D Dot Game, c'est un jeu de PlayStation 3. Ouais, j'ai eu Puis, une PS3, mais non, j'ai pas... Non. Ah, c'est ça, fait que t'as le droit de pas l'avoir joué. Mais ça, 3D Aero Art aussi, qui est un indie game qui est sorti il y a peut-être comme 4 ans sur les nouvelles consoles aussi. Je ne connais pas. Mais oui, Aero ça Art, m'échappe, c'est un indie, fait que c'est un peu normal Ok. que tu ne connais pas, mais ça, c'est vraiment le style là, old school, le Zelda 2D. Là. Ils l'ont dit, ils ont copié, puis ça paraît, mais c'est excellent. Anyway, Okami. Ben, parfait. Je vais t'en donner des nouvelles. Fait que, OK, on va aller à la Switch 2. Oui. Tu sais, je sais que tantôt, tu me dis avant qu'on commence, tu apprécies beaucoup Mario Odyssey Oui. avec la Switch 2. Oui. Fait que l'optimisation est là, Oui. avec la console. Oui, franchement, là, oui. Quel jeu aussi j'ai rejoué? J'ai réessayé Super Mario Wonder. Je l'ai trouvé... Oh, t'es-tu correct? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le Heimlich? Non, c'est ça. J'ai beaucoup revisité certains jeux. On voit vraiment une différence au niveau des temps de téléchargement. OK. Je sais que les gens sont pas fans des Joy-Con, en général, mais j'aime beaucoup la prise en main de la Joy-Con. Mieux que la première. Mieux que la première. Un Joy-Con restera toujours un Joy-Con. C'est la Manette Pro reste la meilleure C'est la option. raison pour laquelle ce matin, je prends une manette Pro aussi, en plus du jeu Okami. Oui. Je vous encourage à les acheter ici. Et puis, oui, mais la plus-value au niveau des jeux à revisiter, elle est grande, OK. je trouve. Il y a une amélioration. Tu sais, je pense que Nintendo peuvent se sauver le fait qu'ils n'ont pas de jeu à la launch à cause de leur librairie de Switch 1. Oui. Définitivement. Est-ce que vous conseillerez quelqu'un qui n'a pas la Switch 2, non, là, qui n'ont pas de Switch 1, Ouais. d'acheter la Switch 2 right now?
En essayant les grands titres de la Switch 1, je dirais oui. Bonne réponse. C'est ça que je m'attendais moi aussi. Là. C'est ce que j'allais répondre aussi. Après réflexion, parce que je me disais quand même, pour une question de prix, je dirais la personne qui est un peu moins en moyen peut très bien survivre avec la Switch 1 pour un bon moment encore. Oui, puis l'avantage de Switch 1, c'est que là, il y en a plein en vente. Exactement, Même nous autres, on a baissé nos prix de nos consoles parce que là, on est rendu avec 4 jeux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas comme 4 usagers, puis on les vend vraiment pas cher versus le prix du neuf. Puis je pense que c'est pas que j'en ai refusé, mais genre, j'ai reviré de bord 3 personnes hier. On est dimanche? Non, vendredi. J'ai reviré 3 personnes. Pas que genre, j'en voulais pas, j'ai juste que, regarde, en ce moment, je peux pas te les acheter full price, vu mes quantités, puis vu la demande qui est quasi inexistante. C'est ça. Tu essaies de la vendre par toi-même ou reviens me voir plus tard. Ça va se restabiliser, mais il faut laisser passer le buzz un peu. Ben, Noël. C'est ça. sûr que là, en ce moment, tu sais, avec le recul, crois-tu à faire, je devrais les acheter Switch parce qu'à Noël, je vais tout être sold out. Moi, je pense... Simon, faut qu'on rachète les Switch! J'ai rien allumé, là, c'est pas un mot Parce que moi, je d'affaires pense qu'à intéressant. Noël, il pourrait naître une nouvelle génération de Switchers avec les plus jeunes, puis on peut commencer par là. Hein. Ça, c'est sûr à 100% parce que tu vois encore, une des consoles Nintendo que je vends le plus en ce moment, c'est les Wii. Les Wii, je vends tout le temps! Moi, je l'aime beaucoup, puis je joue encore avec. J'ai une Wii U. Je me sers moins de la Wii comme telle, mais la Wii U, je mets mes jeux de Wii dedans. Ben oui, c'est l'avantage d'avoir la Wii U, c'est que la Wii U, t'as accès à la Wii, là, dans le fond. Puis là, dans le fond, on parle aussi de la Switch 2, fait que c'est les Game Key Cards. Ah. Ouais, on en parle un peu. Dans le fond, pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que hier, j'ai fait un reel sur les Game Key Cards un peu explicatif de c'était quoi. Oui. Puis étonnamment, Dave, tu marquais dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Hey, je savais pas, merci des détails. » Moi, la première, hein, je te remercie. Bon, fait que, tu vois, des fois, on prend pour acquis que tout le monde le sait. Mais non, c'est comme j'avais, tu sais, ma blonde a dit « Hey, t'es un peu arrogant dans ton commentaire de genre... tu sais, vous autres, vous le savez, mais il y en a qui le savent pas. » Fait que, tu sais, comme... Non, mais c'est vrai, il y en a qui le savent pas. Le grand public le savent pas, puis c'est très bien de leur conscientiser, justement, ces informations-là. Fait que, puis là, il y a eu beaucoup de commentaires, naturellement. Pour la majorité, c'était tout, ils étaient contre. Vous autres, Contre aussi. Bon, là, c'est une évidence. Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il y a une autre nouvelle que j'ai vue, c'est qu'il disait que Mario Kart en UK compose pour 80% des ventes de jeux. Wow. Fait que ça veut dire que les third parties se vendent zéro pin bar. Sega a annoncé qu'ils sont vraiment below expectation. Toutes les compagnies qui vendent les jeux en ce moment qui n'est pas le Mario Kart, c'est des ventes catastrophiques. C'est difficile à comprendre quand même. Pourquoi? C'est quoi ton opinion? J'ai l'impression que c'est peut-être une mauvaise stratégie niveau peut-être marketing ou présentation des jeux, parce que les jeux third party, comme tu dis, il y a des belles pépites dans ça. Oui. Les jeux sont excellents. On va y aller avec ça. Ben, tu sais, la sélection des third party qui est actuellement sur la Switch 2, c'était excellente. Tu sais, je vais avoir le Director's Cut de Yakuza 0 avec du contenu supplémentaire. Déjà là, c'était alléchant. Oui. Mais de fait que les ventes ne soient pas aux attentes de ces compagnies-là, c'est un peu surprenant. Tu sais, là, on pourrait facilement dire c'est à cause des game cards. Êtes-vous d'accord? Fort probablement. Probablement, oui. C'est ça l'affaire, c'est que non. Tu sais, c'est une analyse qui est dans la même article que je disais, c'est que le Game Key Card, ça vaut quasiment pour 5 à 6e raison de pourquoi. Il a expliqué principalement, c'est le choix de jeu, je m'excuse, là. Tu sais, Cyberpunk, c'est un excellent jeu, là. Il est sorti quand? Le 5 ans. Ouais. Breath of the Wild, le 8 ans. On n'a rien de nouveau à se mettre sous la dent. Ouais. Tu sais, il n'y a rien de nouveau à travers tout ça, là. T'apprends du 2025. C'est vrai. Ou du Actuel. 2024. Ou du 2024, mais c'est vrai qu'on va beaucoup chercher. Hogwarts Legacy. Tu sais, là, ils sont fiers, ils annoncent en juillet qu'est-ce qui va sortir, à part Donkey Kong. Star Wars Outlaw. Yeah! Puis Tony Hawk. Ah, j'ai des frissons de joie. Ouh, j'ai eu un autre frisson. Tu sais, fait qu'ils sont chanceux d'avoir une chouette Switch. Là. Fait que la Game Key Card, c'est pas la raison principale, parce que c'est juste le choix de jeu est pas intéressant. C'est vrai, c'est littéralement des sorties qu'on a déjà sur d'autres plateformes, qu'on a probablement déjà joué aussi. Fait que... Puis est-ce que parler autant de Mario Kart et de Donkey Kong peut porter ombrage aux jeux moins connus? Je pense que ça peut être une raison aussi. Je pense que les blogueurs et tout ont leur effort à faire là-dedans pour promouvoir ces jeux-là. Puis peut-être aussi le vu que la console est très dispendieuse. Les manettes sont dispendieuses. Fait que quand tu achètes ta console, tu peux pas te permettre d'acheter 3-4 jeux en même temps. Non. Fait que t'achètes quoi? Mario Kart. C'est ça. That's it. Voilà. C'est un autre argument de taille, ça. Tu sais, je pense que ça. Puis une affaire qui, moi, depuis la Switch, ça là, c'est la fucking charging grip. Comment ça qu'elle vient pas que la console, calice, faut l'acheter séparément maintenant à 50$? Non, ça Ça, c'est dégueulasse, là. Entièrement.
entièrement. Elle devrait venir avec la console. Au prix que déjà que tu payes pour la Switch 2, ça devrait venir avec. Là. Ça devrait être une base. Tu sais, je comprends que la charging grip, techniquement, coûte plus cher que l'affaire de base parce que t'as le component électronique pour charger tes Joy-Con, mais pas croire que genre, on peut pas se le permettre. Non, t'as tout à fait raison là-dessus. C'était une grosse déception. Ça, tu sais, que la manette est rendue plus chère, c'est normal. On est rendu dans la vie où est-ce que tout est plus cher maintenant. Hey, watch out, la console PS6 puis la prochaine Xbox, comment ils vont coûter cher, là? Déjà qu'ils commencent à parler de PS6 tranquillement. Ouais. Ça commence à... jouer comme ça, le gaming commence à être vraiment un sacré luxe. Ouais. Mais ça reste quand même une activité rentable à court Ben terme. oui, T'sais, ben pas à court évidemment. terme, ça reste quand même à rentable versus le nombre d'heures que tu mets sur ton jeu. Mais c'est plus à la portée de n'importe qui. Puis ça, je trouve que c'est dommage parce que le gaming en tant que tel fait tellement du bien, ne serait-ce qu'à la santé psychologique avec les vies qu'on a aujourd'hui. La dose de stress qu'on a. Moi, je l'ai toujours dit, sans aucune gêne, Tetris m'a sauvé la vie. Dans les débuts des années 2010, je faisais énormément d'anxiété. Puis qu'est-ce qui m'enlevait mes crises d'anxiété? C'était de jouer à Tetris, c'était de jouer à un jeu qui allait m'occuper beaucoup au niveau du cerveau. Les jeux vidéo pour les personnes âgées, la mobilité. Oui, dans toutes les foyers, J'ai fait jouer une mémé au bowling, moi. Elle a eu le meilleur temps de sa vie. Nombre de fois, quand la Wii était dans son high, je vendais beaucoup de Wii à des maisons de personnes âgées. Oui. J'en vendais énormément. T'es que genre, on a une maison de personnes âgées, qu'est-ce que tu nous conseilles pour eux autres, etc. C'est ça, puis il faut pas que ça devienne un luxe, il faut que ça soit à la portée de tout le monde. Il faut que Nintendo fasse attention à ses prix. Je sais que c'est alléchant le produit, c'est pas le produit, mais le profit. Je sais que c'est the name of the game, je comprends ça. Mais faut faire des efforts, puis à un moment donné aussi, il faut arrêter de nous servir toujours des ports. Tu sais, des portages d'autres games. T'sais. Ouais. Mais là, ils peuvent plus se permettre. Faut que ça arrête, ça. Là. Je comprends que l'attraction Wii U Switch, fallait porter ces jeux-là. Comment ça, Paper Mario Color Splash, il n'est pas encore porté avec le recul? Le quoi, t'as parlé de Paper Mario Color Splash, comment ça, il n'est pas encore porté? C'est vrai, ça? Parce qu'il était bon, hein? Oui, il était super bon, puis il est sorti, le dernier jeu de Wii U qui est sorti, puis ils l'ont jamais porté. Il aurait pu refaire aussi Wind Waker et Twilight Princess HD. C'est ça. Aussi. L'idée, c'est que la Wii U transition Switch, le port était nécessaire parce que la Wii U, personne n'a acheté ça, puis il fallait qu'on découvre ces jeux-là sur la Switch. Mais là, quand on sait pas apporter tous les jeux de Switch sur la Switch 2. C'est ça. Là, maintenant, là. Mais ma crainte, elle est là. Moi, j'ai peur qu'ils se mettent à faire ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on parle beaucoup de Nintendo, mais Sony et Xbox, c'est la même affaire. Puis le problème, c'est que Nintendo ont toujours eu slappé dans la face, mais on est à la console des familles accessible, puis là, tu sors cette console à ce prix-là. Tu sais, puis Nintendo aussi, en même temps, ils savent ils connaissent leur clientèle cible, dont je fais partie. Là, je suis en train de me plaindre des portages, mais je vais être la première truite à en acheter un s'ils portent un jeu de Switch 1 sur Switch 2. Je vais venir voir Mickaël, je vais dire, Mickaël, je vais l'acheter. Puis je devrais pas, mais ça me le prend. Je vais dire ça sans mesquinerie, mais c'est que les fans de Nintendo, c'est une gang de moutons, là. Ben... Tu sais, c'est des chevaux sans œillères, puis ils avancent, puis go, filez-moi. C'est plus fort que nous. Je suis pas capable de te l'expliquer. Ah ouais. Écoute, c'est un amour filial. Au final, avez-vous des regrets d'avoir acheté votre console Switch 2? Ben non, jamais de la vie. Amène-en une Switch 3, m'a l'acheté aussi. La console, au final, non. Non, c'est ça. Non, moi non plus, mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui nous attend. Pour l'instant, je suis un peu sur ma fin niveau jeu. Mais j'ai de l'espoir. Parce que le fan de Nintendo vit toujours d'espoir. Mais ça, venez au Genki Card, tu sais, il y a beaucoup de gens qui étaient tous contre. Tout le monde était contre. Ouais. Quand même, un commentaire d'une personne, je pense que je l'avais tagué, je l'avais mis. Non, je l'ai perdu. Elle disait c'est toujours mieux qu'acheter digital, parce qu'au moins les Genki Cards, tu peux les revendre. Quoi? C'est quoi ta face? Pourquoi tu as une face? Je savais pas qu'on pouvait y vendre. Oui, Ben oui, parce que, oui. OK, juste une notice. La Game Key Card, là, c'est pas que c'est un one-time téléchargement. C'est que tu mets ta cassette, tu télécharges le jeu, mais ta cassette, tu la gardes tout le temps. Puis quand tu la revends, ta cassette n'est pas affiliée à ton compte directement à vie, là. OK. Tu sais, moi, mettons que j'achète ta cassette, je la mets dans ma console, je télécharge le jeu, puis that's it. C'est une clé. Oui. Je suis semi-informée là-dessus, je vais être OK, honnête. c'est ça. Fait que oui, le pire, c'est que j'avoue qu'avec le recul, quand j'ai fini la vidéo puis je l'ai diffusée, je fais il y aurait ça que j'aurais pu dire, il y aurait ça que il y a des informations que j'avais oubliées. Mais c'est ça, tu peux revendre ton jeu. Mais c'est littéralement comme une clé. C'est comme si tu me donnais une clé de charge. Comment je peux utiliser ton auto présentement? T'sais. C'est basically la même chose. Fait que c'est ça au moins l'avantage de tout ça versus acheter digital. Parce que digital, t'es pogné avec. C'est vrai. Parce que moi, c'est ça qui m'écœure du digital, c'est les jeux, je les garde pas, moi. Fait que moi, j'ai commencé à acheter un jeu 90$, puis quand je l'ai fini après 10, 15 ou 20 heures, tu sais, comme des jeux comme Binding, je l'ai acheté à digital. Ben non, je ne me pas, c'est PlayStation Plus que je l'ai pogné. Tu sais, je vais jamais revendre ça, là. Fait que ça, c'est correct. Mais des jeux comme Warhammer, qui a coûté 90$, je suis content d'être capable de le ramener. Tu sais, fait qu'il y a ça.
Mais je pense que Zurk, tu l'avais dit avant l'enregistrement, tu sais, je pense que c'est une question de génération. Ouais. Tu en parlais à bord que tu disais tantôt. Ben, en fait, c'est que, tu sais, les générations, à l'époque, on était surtout axés sur l'aspect physique de la chose. Puis plus l'accessibilité à l'Internet aussi est pas mal plus facile à avoir qu'auparavant, ben là, probablement que les compagnies pensent que, ben, tu sais, on va juste axer le digital pour que ça soit plus facile d'accès aux gens, de l'avoir, et ainsi aussi de... tu sais, de ne pas avoir à arriver dans un magasin et faire ben là, je l'ai plus, mais là, à un moment donné, tu sais, le client, s'il veut vraiment le jouer là, mais il a accès. Fait que je pense que c'est surtout ça qui fait en sorte que la génération, notre mentalité, nous autres, d'autrefois, d'avoir le physique, pouvoir jouer, puis aujourd'hui, que tout l'accès rapide, facile, fait en sorte que la mentalité d'aujourd'hui a changé, contrairement à ce qu'on avait nous autres à l'époque, là. Moi, j'aurais aimé que Nintendo, exemple, puisse contenter toute leur catégorie de fans. Ceux qui veulent aller sur le digital peuvent le faire. Ceux qui veulent être sur des Game Geek Cards peuvent le faire. Et ceux qui veulent rester en physique puissent le faire aussi. Mais je pense que là-dedans, il y a une question de coût, de production, de ci, de ça. Ouais, parce que tu peux pas faire du printing d'un jeu complet puis un jeu Game Geek Card. Je comprends Tu peux pas faire ça. Mais tu sais, je vais toujours vouloir avoir mon boîtier avec Ouais. ma petite carte dedans, ma petite carte qui goûte pas bon. Je veux toujours l'avoir. Moi, c'est vraiment Je sais générationnel. pas, j'ai puis- pas goûté. Moi, je l'ai fait le test, moi. moi aussi, j'ai fait licher une cartouche à une amie cette semaine. Cette semaine. OK, c'est excellent ton affaire. J'ai dit, faut que savais-tu que Nintendo mette un enduit pour pas que les enfants avalent les cassettes? Ça goûte vraiment mauvais. J'ai dit, mets ta langue là-dessus. C'était Mario Wonder, pour ceux que ça intéresse. J'ai fait licher Mario Wonder à une amie cette semaine. Et puis, Moi, j'ai fait ouais. semi-test. Moi, j'avais mis mon doigt dans un verre d'eau. J'ai slippé sur la cartouche et j'ai cliqué mon doigt et je l'ai gratté. Ah, mais Fait que je peux pas. Ouais, juste ça, puis je l'avais regretté, fait que je peux pas imaginer. Ben tiens, Ouais, ok, je le fais. Quel côté? liche mon Okami. Ouais, oh, yes. Y a-tu un côté? Ben, le côté le plus noir contient en général celui qui a le plus de substance. Alors, laisse-toi aller. OK. C'est comme la sauce piquante, mais on lèche des cartouches. Ah, ça goûte bon. Ah, peut-être celle-là elle a été déjà lichée. Elle goûte peut-être pas grand-chose. Je... Ah! OK, ça vient de kicker. Au début, j'étais comme pas sûr. Ah! Est-ce qu'on a des... C'est- Ben, on va sortir un mois à leur 50. défense, c'est pas très agréable. C'est pas comme un cayenne pepper, whatever, là. Ah, Ben, c'est non, ça. ouais. Oh, shit! est-ce qu'il y a des... J'avais oublié. Est-ce qu'on a des onychophagiques dans la salle? C'est quoi, ça? Ce sont des gens qui se rongent les ongles à l'excès? Non. Oui. Avec mes bras, je peux pas. Si tu te mets... Il y a un enduit qui se vend pour t'empêcher de te ronger les ongles. Non, mais moi, j'aime ça, moi. Mais c'est ce que ça goûte, les cassettes de Switch. C'est pour ça que je voulais... j'en venais à ça. Non, mais moi, j'aime ça, moi. Ouais. Mais je suis contente que tu aies fait le test. J'aime Ouais. ton courage. Ouais, mais... Ouais, au début, j'étais comme... Oh, c'est pas si pire. Tu as T'sais, gagné une vie. mais ouais, c'est ça. Au début, j'étais comme... Ah, c'était pas si pire. Je le sentais, mais à un moment donné, ça a fait comme c'est un petit Oh oui, build-up. ça kick in. Ouais. Ouais. C'est late kicker. Y a-tu d'autres volontaires? Non, merci. C'est moi, faites-les pas. Hey, j'ai un Okami préliché, je suis assez fière. C'est ça par Michael. Regarde, ça va pas savoir l'heure de quoi. Tu sais, je pense que c'est une question de génération. Pour venir au Game Geeker, je pense que c'est une question de génération. C'est drôle parce que, anecdote, j'étais allé chercher un nouveau cellulaire cette semaine. J'attendais à Vidéotron faire mon transfert. Puis là, t'as une vieille madame qui est arrivée, tu sais, vraiment vieille. Puis là, elle voulait savoir comment connecter son Novo puis son TVA. Puis, tu sais, mais l'affaire là-dedans, c'est que, tu sais, c'était pas Netflix, c'était Novo. Oui. Mais je vous garantis que c'est pas un jeune de 20 ans qui va dire hey, j'aimerais ça connecter mon Novo. Fait que je pense que, tu sais, c'est ça. Malheureusement, le digital est là, il va arriver. Pas tout de suite. Il y a encore un blocage pour une certaine génération, mais la génération là, de là, 20 ans, là, eux autres, c'est digital. Parce que tu sais, le digital est quand même, on va dire, un avantage. T'as pas à te lever de ton divan pour aller changer de jeu. T'as pas à aller au magasin, acheter le jeu. Ça, c'est un avantage aussi. Mais on aime ça venir te voir. Oui, mais c'est pas tout le monde qui m'aime. Fait que rendu là, puis je veux dire, c'est pas tout le monde qui vient me voir. je Point. comprends. Tu sais, je veux dire, quelqu'un de Drummond là, ou de Sherbrooke, là, ils vont pas faire la route juste pour me voir la face, là, tu sais. Oh non! Crime. Ben, il y en a Manque que de oui, quoi? là. Il y en a que oui, là, mais... Tu sais, puis je pense aussi l'avantage digital, c'est... Ça prend moins de place à la maison aussi, là, veux pas, là. Tu sais, j'avais une grosse collection de DVD, puis etc. Puis il y en a plein que j'écoutais plus, là. Puis même, il y en a plein que j'écoutais sur Netflix, puis je l'avais en DVD, câlisse. Puis là, quand ma blonde est arrivée à ménager, j'ai dû demander de partir d'une grosse partie pour faire de la place. Ah ouais, puis là, c'est là qu'elle a tout changé, qu'elle t'a mis de l'air climatisé. Puis La torieuse. Non, mais là, non, c'est correct. Il y a plus de bien que de mal là, dans ma vie grâce à elle. Là. Fait que, ouais, je pense que c'est une question de génération. Il va y avoir un blocage. Moi, je t'en dis, tant qu'on a un choix. Mais le digital puis les Game Key Cards vont tuer un petit peu le gaming rétro.
Pourquoi? Ben, parce que ces serveurs-là sont pas éternels. C'est ce qui est le problème. C'est Puis ça moi, qui- c'est le gros bémol. Si moi, tu me Ouais. dis, demain matin, les serveurs sont éternels, je vais faire le switch. En faire Ben, ils n'ont prouvé que c'est pas le cas. Mais je Ils ont sais. fait la preuve avec la 3DS. Le pire, le meilleur exemple, c'est The Crew. Tu connais l'histoire de Crew? Je hoche la tête, mais je sais pas. Toi aussi? Je voulais avoir la fine, fait que j'ai fait oui, Ouais, mais c'est non. ça. Non, t'as le droit. The Crew, tu connais l'histoire de Crew? Ouais. Bon, The Crew, c'est un jeu de course qui est sorti dans le début de la PS4 par Ubisoft. OK. Puis là, les serveurs sont down, ils ont là, 1 an. Fait que le jeu n'est plus jouable. Là, tu dis, ah, mais c'est pas grave, c'est ceux qui ont acheté la copie physique qui y ont accès. Non, même la copie physique n'est plus jouable. Non. Ah, ça, je. Puis fais attention parce que le Star Wars Outlaw puis Avatar, t'as Warfare Pandora, le jeu de map d'Avatar, là, ils sont sur le même concept aussi, côté serveur. Fait que même si c'est des jeux qui techniquement sont single player campaign, ils sont basés sur un serveur, puis dès que le serveur ferme, le jeu n'est plus jouable, même la version physique. Puis je gage un 20 que le jeu est vendu plein prix. Oui, t'as 90$. Ben, heureusement, personne ne l'a acheté parce qu'ils sont pourris. Si c'est pour être comme ça, les jeux pourront pas continuer de ce prix-là éternellement. Là. Non. Là, rendu là, le consommateur, il est lésé fois 1000. Là. Mais le problème, c'est que le monde ne le savent pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a plein de monde qui ne savait pas que Pandora puis Star Wars Outlaw sont comme ça. Je trouve que c'est comme déloyal comme façon de fonctionner. Mais pas pour rien qu'Ubisoft fait savoir pas bien côté marketing puis côté relations publiques. Ouais, ouais. Tu sais, En mais quand espérant que les autres compagnies apprennent de cette leçon-là. ben, ils apprennent pas à se les mettre des game keycards. C'est le même concept, ça. C'est le même. Ben, ouais, Star Wars Outlaw, c'est payé parce que eux autres, le jeu ferme. Mais Game Gear, c'est un peu dans le même tangente. Tu sais, le serveur. Puis l'affaire là-dedans, c'est ça, les serveurs pendant combien de temps? Tu sais, dans la vidéo, je disais 30-40 ans, ça peut être plus court que ça aussi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, 3DS, ça a pris moins de 10 ans, le serveur, il est down. Ça a pris. Le 3DS est sorti quand, ça? Quand est sorti le 3DS? Puis c'est une console à laquelle je joue encore beaucoup. Je trouve 2009, tellement. 2010, je pense. Ouais. Puis le serveur a tellement fermé prématurément. J'étais fâché, moi, quand ils ont Oui, fermé le aussi. serveur. On décide Ouais. de fermer les deux magasins en même temps. Ouais. Pouf, merci, bonsoir. 2011. Fait que, tu sais, au moins, c'est pas pire parce qu'il y a aucun jeu de 3DS que ça prend absolument Internet, etc. Mais là, on est dans l'ère que oui. Ouais. Tu sais, puis là, on parle de Nintendo, puis Sony, c'est la même affaire, là, puis Xbox, là, avec Indiana Jones puis Doom. Ça, encore là, le disque, il est vide. C'est juste une clé d'activation pour télécharger du gratuit. Ah, ça m'angoisse, moi. Tout ce qui est changement, ça m'angoisse. Je pense que c'est ça. Tu sais, Je pense que c'est le fait de puis avoir la liberté quand tu as un jeu physique de dire OK, ça c'est à moi, j'ai accès au jeu en, Oui. en Utilisateur entièreté. payeur. mais c'est ça l'affaire, c'est. Ou techniquement, tu l'as accès au jeu. C'est juste que pas pour tout le temps. Non, c'est ça. Si la compagnie décide de juste comme fermer à Switch, ben, Mais- tu n'as pas accès. Tu sais. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est. On n'arrête pas de dire qu'il y a trop de jeux qui sortent. Fait que, tu sais, mettons, dans le cas de Doom, tu vas-tu encore jouer dans 20 ans? Tu sais, le Game Ball, il est là aussi. Là. Peut-être. En revanche, si tu me demandes à moi si je veux jouer à Mario à 80 ans, la réponse c'est oui. Oui, mais À moi, je vais Mario, il ravager n'est pas par un Game l'arthrite. Key Card. Fait que l'excuse n'est pas bonne. Ah. C'est ça l'affaire. Ben, C'est ton. Fait que, j'essaie de trouver un autre jeu que j'ai bien ben, aimé. Cyberpunk, c'est la Switch 2. Ben, je pourrais dire. Ah non, Cyberpunk aussi, lui, il est complètement dessus aussi. J'essaie de trouver un jeu qui me Tu sais, vient à si l'esprit. mettons, une nouvelle itération de la série sort, des fois, on a tendance à vouloir retourner en arrière pour aller refaire les Ouais. jeux qu'on a déjà joués. Fait qu'à un certain point, oui, il va y avoir une certaine rejouabilité peut-être dans 10-15 ans. Mais si j'ai plus accès à ce jeu-là dans 20 ans, là, ben, je peux plus, mettons, refaire la série en entier. Ben, C'est ça l'affaire, c'est parce que, tu sais, beaucoup de gens dans le Reel disaient que, c'est pas grave, tu sais, comme, oui, c'est grave, moi, je compte ça, je compte ça. Mais, tu sais, beaucoup, c'était, je compte ça, moi, je suis un collectionneur, je compte ça, moi, je suis un collectionneur. Mais dans l'article que je lisais, il disait, la majorité des gens, eux autres, c'est digital à partant, là. Tu sais, puis sans Ouais. pas de la collection, là. Fait que, tu sais, il y a juste, puis on va le dire, il y a beaucoup plus de gens casual que de collectionneurs. C'est vrai. ouais, ça, c'est vrai. Fait que, tu sais, tu fais fâcher les collectionneurs, que nous, il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent quand même les jeux. Tu sais, ils vont quand même acheter leurs produits de toute façon. Fait que, Oui, on en t'sais, sait quelque fait- chose. Vous leur démontrez pas que vous êtes contre ça, là. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit j'ai pas encore acheté la Switch 2 à cause que c'est des Game Key Cards. Mais encore là, les blockbusters ne sont pas Game Key Card. Ben, les blockbusters, je veux dire. Les gros c'est first ça. party. C'est ça, c'est oui. Ouais, mais le problème, c'est que si, exemple, tout le monde fuit les third party puis il reste juste Le first party. first bon. party, là, on va devenir vraiment la Wii U 2. Ouais. C'est vrai. Ouais, C'est là, le problème. C'est Là. vrai, Si c'est vraiment bien dit. tout le monde fuit les third party, parce qu'on parle de la Wii U 2, parce que la raison principale de la Wii U 2 a flanché, c'est parce qu'il n'y avait pas de choix de jeu, parce que il n'y avait pas de third party. Exact. C'était que des first party. Puis, à un moment donné, c'est bien beau Mario Bros, mais tu joues à autre chose.
Non, c'est pas vrai, mais oui, je comprends. Absolument. Mais tu joues-tu à autre chose, toi? Ben oui, Non, mais ben oui. à part, t'as une... Ben oui. T'as-tu une PS5, une Xbox? J'ai ouais? pas encore une PS5, mais j'y pense. Là, j'ai une PS4 encore. OK. Mais je suis une grande fan de la. Ben, une grande fan. Non. J'aime beaucoup jouer à les NHL. Je suis une grande fan de hockey fini, mais la série me déçoit. Bref, c'est un autre sujet. Mais oui, mon Dieu, ça me vient pas à l'idée là, mais oui, j'en ai. Call of Duty, j'ai joué à ça. Qu'est-ce qui te ferait acheter une PS5? Tu sais, mettons, là, clairement, t'avais 1000$, là. Bon, la question est un peu conne parce que t'es fan de Nintendo, là. Mais tu sais, t'avais 1000$. Pourquoi t'as choisi la Switch 2 avec pas de jeu et pas une PS5 avec la grosse librairie de jeux À potentiels? cause que j'ai Nintendo tatoué sur le cœur. C'est vraiment ça, sincèrement. hein? La franchise, les personnages et tout ça. Bon, oui. Pourquoi j'ai pas une PS5 encore? Qu'est-ce qui te ferait acheter une PS5? Astrobot. Astrobot, fort probablement. Man, meilleur. Tu sais, t'es Mario, c'est cute, là. Astrobot est meilleur que tous les Mario. Vraiment. Je sais, on m'en a parlé. Mais en même temps, acheter une console pour un jeu, j'ai toujours été contre ça. En même J'ai temps, toujours tu été vois, contre je ça. voulais m'acheter une Xbox, moi, pour Flight Simulator. Je suis une fanatique d'aviation, mais je me suis toujours posé la question si ça valait la peine. Je l'ai jamais fait. Dans un monde idéal, j'aurais toutes les consoles du monde, moi, mais je manque de temps. C'est ça aussi. J'ai le facteur temps, tu sais. Travail, on a tous une vie, tu sais. Puis Nintendo, c'est croix sur mon cœur. Mais oui, une PS5, j'y pense pas mal à toutes les semaines, je vais être franche. Là, il y a une promo en ce moment. Là. Ah, maudit, toi. C'est drôle, parce que là, en ce moment, tu sais, elle est supposée être- Bon, parle-moi, elle est là. supposée être 650. Uh-huh. Là, en ce moment, elle est 580. Puis Black Ops 6 vient avec gratuit. Ah, tu m'énerves. Oui, je sais. Fait que, mais pour venir à ta question de Xbox, Tu cherches des oui, toi, hein? hein? Tu veux les oui de vendre, hein? C'est pour que... En tout cas, on va faire un deal. D'accord. Peut-être. Il m'énerve. Il est tellement bon vendeur. fais juste donner l'information. Mais- Toi, c'est mais pas tu que je suis pas m'énerves. vendeur, t'es Oui, facile. oui, mais ces c'est affaires, juste, c'est ça la juste différence. avec ton petit T-shirt Oui. grilled cheese. ça Moi, va je me vois le chercher. Camille, puis je suis comme, voilà. Oui, puis tu sais, il met tout le temps des petits toutous de même pour me leurrer. Puis il Non, sait non, que non, ça- fuck. Non. Si tu regardes les épisodes passés, il y a tout le temps un toutou et une figurine ici. Tout le temps. Oui, mais la dernière fois, tu Ça, m'as c'est eu autre avec un sujet. Bowser, Ben mais... oui, Mais je les aime, puis je les veux. puis- On décore tout le temps avec du merch du magasin dans sais. l'enregistrement, fait que c'est pas pour toi. Faut pas que je vienne souvent ici. On se calme. Mais tu sais, pour venir à ton commentaire sur Oui. est-ce que je devrais acheter une Xbox pour Oui. Flight Simulator, Oui. fine. Sauf que moi, ça revient à mon affaire, je disais, faut jamais acheter une console pour juste un jeu. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait, d'ailleurs. Parce qu'après le jeu, tu joues à quoi? Fait que là, tu te ramasses un gros papier. Parce que ton jeu, tu joueras pas à tous les jours, à toutes les heures. Parce que je serais porté à dire, je vais m'acheter une PS5 aussi pour la franchise NHL, mais ce jeu-là ne se renouvelle pas. Ils me déçoivent tellement. Ça sera un autre sujet éventuellement, mais c'est encore là. Quelle autre option t'as quand t'es fan de hockey que cette franchise-là? Non, c'est sûr, quand t'as le monopole. Quand t'as le monopole, la même chose pour le football américain. J'aime beaucoup jouer à... Je me Madden. souviens plus Madden. Mais c'est un autre jeu qui se mais ils renouvelle sont pas pas. sur Nintendo. Non, mais de toute façon, je sais bien. Non, mais c'est ça qui est plate, tu sais, Oui. parce qu'il n'y a pas eu de jeu de hockey sur Nintendo depuis 2006. Ben, moi, je joue encore GameCube. à Ice Hockey sur le Nintendo, le premier. Tu sais, t'as le gros Ouais. bonhomme, le petit meg, puis le moyen. Là. J'ai essayé le ice hockey. Il y a eu un ice hockey pour kids qui est sorti à Wii. C'était le fun? Ah? Ouais. Ah oui? Ouais, c'est ice hockey quelque chose. Puis je le vendais aux gens en disant que c'est simple. Tu prends Mario Soccer, tu mets dans un contexte de hockey, puis c'est ça. Mais il y avait Slapshot qui était fun sur la Wii aussi. Oui. Avec le bâton, je l'ai encore. C'est vrai, fait que NHL, c'était pas le dernier jeu de Parce hockey. que Non. NHL 2K10 aussi, ça, oui. Ouais, les 2K, pense- mais ouais. le NHL EA, Ouais, c'est vraiment traditionnel. Là, c'est 2006, c'est le dernier. Mhm. Chiffré après ça, il y a eu Slapshot, après ça, Ouais. j'ai jamais eu. Mais Slapshot, c'était le fun. Avec le bâton. Oui. Fait que ouais, moi, je pense que c'est ça. Les Game Key Cards, ça vient affecter une gamme de clients, mais pas tout le monde. Fait que c'est pour ça que les autres, ils peuvent se le permettre. Mais nous, il n'y a pas de vente. Mais c'est pas à cause de Game Key Card. Game Key Card, c'est ça l'affaire. C'est ça, puis les purs et durs sont moins nombreux que la clientèle générale. C'est ça que je pense que le problème avec Game Key Card, c'est que les casuals vont pas jouer à Cyberpunk, vont pas jouer. Yakuza, c'est pas un jeu de casual. Fait que Non. ça, ils joueront pas à Yakuza, ils joueront pas à Puyo Puyo Tetris. Hey, comment ça que Puyo Tetris sort tout le temps à la sortie d'une console, calice? Je me suis posé la question, moi aussi. Une séquence de ça, c'est un seller, ça. J'aimerais comprendre parce que j'ai joué une fois puis j'ai pas rejoué, là. Ben, c'est pas que c'est mauvais, c'est un jeu de Tetris. Là. Fait que non, mais c'est ça. Fait que Yakuza, tu sais. Fait que les casuals vont juste acheter quelque chose de big. Tu sais, Cyberpunk. Puis l'avantage, l'affaire que j'ai une pensée, tu sais, qui disait tout le temps, genre, ben Switch, tu sais, tu peux jouer à Cyberpunk en portable. Ouais, mais Steam Deck existe depuis longtemps aussi. Fait que ceux qui auraient voulu jouer à Cyberpunk portable, il y avait déjà l'accès. Steam Deck aussi, pas loin de 800$ quand c'est pense. Oui, mais elle existe déjà. Ouais. C'est ça la différence. Fait que là, pourquoi? C'est ça, le choix de jeu était juste dégueulasse. Puis les peu de gens qui auraient pu l'acheter, mais t'es turné off parce que c'est Game Key Card. Ouais. Ouais.
L'avenir va nous dire qu'est-ce qui C'est ça va se l'affaire. passer. Mais le problème, c'est qu'on va le savoir peut-être trop tard. Tu sais, le meilleur exemple, une des premières fois que j'ai eu notion comment le digital peut être nocif, c'est Farmville sur Facebook. Tu me regardes comme tu sais pas de quoi je parle, hein? Répète, parce que j'ai réfléchi à ça. Farmville sur Facebook. Oui. Mhm. C'était fou, ça. C'est pour ça que ça force, dans le fond, c'est Farmville, c'est un jeu. Parce qu'avant Facebook, je pense que tu peux encore faire ça. Tu peux jouer à des jeux sur Facebook. Oui. Puis le monde mettait de l'argent, là, puis il y a des gens qui se mettaient des centaines, c'est pas des milliers de dollars sur ce jeu-là. Puis du jour au lendemain, comme il fait comme on fait un serveur, c'est fini, jeu. Fait que tout l'argent que les gens ont mis là-dedans, disparu. À mes yeux, c'est comme une forme de fraude. C'est drôle, hein? Non, parce que techniquement, quand tu t'agrees, tu sais, c'est marqué, là, tu sais, Qui lit ça? mais c'est ça qui est le problème. Voilà. Mais c'est marqué. Non. Eh oui, mais t'as vu l'épisode de South Park? Centipede? Non? Oh. Ah, il fait longtemps que j'ai pas écouté un épisode. South de Park et Centipede, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, Cal, dans le fond, tout le monde a des iPads puis des iPhones, etc. Puis à un moment donné, comme Apple vient kidnapper Cal. Puis il disait, ben, comment ça qu'il me kidnappe? Ben, c'est marqué dans l'agreement. Quoi, t'as pas lu l'agreement? Là, tout le monde lit, à part lui, dans le fond. Là, dans le fond, c'est parce que Steve Jobs a comme, tu sais, l'Human Centipede, là, a soudé, genre, sa bouche dans le cul de quelqu'un, d'un Asiatique puis d'une femme, puis pour mettre, genre, une tablette au bout. Non, une tablette dans le fond pour qu'elle devienne une tablette intelligente ultime. OK. Puis c'est ça, puis ils ont le droit de faire ça parce que c'était marqué dans l'agreement. Bon, ben, je vais me. Fait que là, comme le père de Cal dit, ben là, je vais aller en cours. Ben non. Il a accepté. Hey, là, t'as devant toi une fille qui va se mettre à lire ses agreements. Oui, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est marqué Moi, je dans veux pas être aspiré par Nintendo. Puis. C'est marqué dans l'agreement. Fait que techniquement, ils ont le droit. Ouais. Tu sais, As-tu lu l'agreement de la Switch 2? Ben non! Elle t'appartient pas, la Switch 2, elle est pas à toi. C'est une licence que tu utilises, ce produit-là. ouais, parce qu'ils peuvent te jailbreaker n'importe quand, ta Ouais. console. Oh, Ça j'ai va pas bannir ta inventé. console. Non, mais c'est parce que, tu sais, l'idée là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que si ils détectent que tu as hacké ta console, tu utilises d'une façon que tu devrais l'utiliser, ils peuvent fermer ta console. Ça, je risque de soulever une controverse, mais je suis très d'accord avec ça. C'est ce J'ai qu'on en avait toujours- parlé la J'ai dernière toujours épisode. été contre toute forme de piratage. Je suis pour la propriété intellectuelle. L'affaire Peu là-dedans, importe c'est que la ça, je suis absolument discipline. d'accord avec toi, puis on en parlait la dernière fois. Qu'est-ce Ouais. qu'on disait aussi, par contre, la dernière fois, c'est que, exemple, tu veux modifier la console et mettre des MP4 dans ta console. Techniquement, tu infringes pas les copyrights des Non. jeux, mais ils peuvent quand même, eux autres, décider, ah, t'as modifié ma console, on ferme. Fait que la question, c'est le problème, c'est que la ligne est où? Tu soulèves un bon point. Tu sais, fait que moi aussi, je suis d'accord, ils protègent leur propriété intellectuelle absolument. Sauf que moi, disons, je modifie ma console pour que je veux qu'elle soit plus rapide. Il y a une façon de faire, mais on jase de même, là. Mais tu modifies ma console, je te ferme. Ouais. C'est ça, la ligne est où? C'est ça. Ouais, la ligne est où? T'as raison. Puis une bonne raison, une autre affaire, entendu une nouvelle, là, il y a un camion qui s'est fait dérober aux États-Unis. Oui, Ouais. avec les 25 000 Switch dedans, Ouais. c'est au Colorado. Ben, je pense. Nintendo, à cause de l'usine, ils peuvent tous les bloquer maintenant. Ouais. Nintendo ont tous les numéros, puis fait juste faire comme bon, ben, clac. Ouais. Ben, 25 000 Ben, c'est 25 pas 000 briques. bête. Puis en même temps, leur stratégie de marketing, je trouve qu'ils ont fauché l'herbe sous le pied des scalpers cette fois-ci. Ça, on va en Oui. parler. Oui. Sacrement. OK, Nintendo, on a habitué un peu ces GameKey Cards. Bravo, Nintendo. Bravo. Ça, faut que je leur donne. Écoute, j'ai eu une jouissance en allant faire un tour sur eBay. Ben, pas littéralement, Ah oui, mais moi, je presque. peux aller voir le marché de Prix ça. de vente sur eBay. Ouais. 6,99. Va voir. On a accès à ça. Là. Le scalper a Facebook été Market. scalpé. Facebook C'est Market. Ça, je suis content. extraordinaire. Je peux pas aller sur Facebook Market, là, Pourquoi? que j'ai pas d'accord de ça. OK, on peut-tu aller avec Kijiji? Ou eBay. Ou... eBay. Ouais, eBay, ouais. Parce que oui, Nintendo, bravo. Parce que sérieusement, en 20 ans, là, j'ai jamais vu un restock aussi hot que ça. Moi aussi. Puis je suis ravie, vraiment. Mais oui, Puis mais il oui. était temps que quelqu'un, qu'une compagnie comprenne comment bien lancer une console. Parce que moi, je considère que PS5, ça. Ben, le PS5, à leur défense, il y avait la COVID. Fait que les chaînes d'approvisionnement étaient weird. Moi, je disais tout le temps, reportez votre sortie de console. Mais des fois, à cause des actionnaires, ils peuvent pas m'emmener si c'est l'été, c'est dans leur chiffre, puis ils n'ont pas le choix de la sortir. Fine. Mais, wow, Nintendo. Oui. Trois restocks en. Ben, 2 restocks en. Back-à-back. Je voyais sur des sites que je nommerai pas, mais des sites de fans de Nintendo. Puis là, je voyais, j'ai 2 autres codes à donner finalement. Tu sais, des gens qui avaient réussi à butiner un peu partout pour avoir des codes pour les revendre plus cher. Mais que là, finalement, je suis prête à revendre le prix tel quel. Hey, moi, je ris dans ma Absolument. pote barbe. Là. Puis, tu sais, juste une histoire. Cette semaine, moi, j'en reçois mon email d'un fournisseur. T'as-tu sur eBay? T'as-tu. Ouais. On a. Ça joue entre. Ben, on peut-tu voir, nous autres? Oui. Merci. Ça, c'est dans les prix que je veux acheter maintenant. Là. Je peux acheter ça maintenant.
Ben, tu vois, c'est trop cher en partant. Ça joue à l'entour de 8,25. Ça part à 8,25. Mais tu vois, c'est pas monter jusqu'à beaucoup. 900 $. C'est pas beaucoup, genre 100$ de plus. Read description first. Ouais, ça, c'est jamais. Mettons, dans les ventes réussies, y en a-tu qui se vendent par contre? Je vais te dire ça tout de suite. Moi, je m'aurais attendu des 1300. Ah, il y en a quand même qui les achètent. C'est quand même étonnant. Calice. Là, on est sur .ca, ebay.ca. là. Mais pas beaucoup. Tu sais, que les deux premiers, puis après ça, on tourne dans les. On tourne dans les Le monde vend des accessoires. Joy-Con. 865 plus 182 de shipping. Les Joy-Con de C'est Switch. avec les taxes, c'est 805. Le monde les achète quand même. Ben, les gens sont un petit peu innocents, là. Huh. Mais tu sais, c'est ça. Moi, cette semaine, je reçois un email. On a reçu tel accessoire console. Qui en veut? Moi, pendant je trouve ça weird parce que d'habitude, dans les launches de console, il y a tout le temps genre 2 maximum, 4 maximum, whatever. Tu sais, ils mettent un maximum. Je vois pas de maximum. Je fais OK. Bon, ben, caméra, je m'en fous parce que je vois pas de caméra. Mario Kart World, on en a plein parce que personne n'achète le jeu parce que c'est avec la console. Fait que là, il y avait la console, manette pro puis Joy-Con. Super. Et nous, je me dis, ils vont couper. Fait que je vais prendre 6 consoles, 15 pro, 5 Joy-Con. 15 minutes après, je reçois un email, les chiffres, exactement ce que j'avais. Bon, là, j'aurais pu en demander plus, j'en aurais eu plus. J'ai jamais vu ça. Ils ont vraiment 2 bien... semaines après sa sortie, puis j'ai eu un restock la semaine d'avant aussi. Ils ont là. vraiment bien joué leurs cartes. Wow! Je pense que Nintendo se sont préparés pour ce genre de situation-là. Ils ont fait OK, on va faire comme une petite lancée, là, mais on va tout le temps donner aux magasins comme ça, les scalpers qui veulent essayer de voler justement les clients qui veulent l'avoir. Ben, ils vont être prêts avec. Puis ça, Au c'est début, good je comme me Nintendo, disais, là. j'avais peur, tu sais, créer un peu des fois une fausse rareté, des affaires de même. Puis là, Ben c'est oui. un engouement. C'est toujours quelque chose qui m'a fait. Checker les cartes Pokémon. Oui. Mhm. Puis là, je suis contente parce que, Colin, le gaming, ça devrait pas être toujours une business de revente. Puis de. Ça devrait pas être stressant. Ça blesse mon petit cœur innocent de petite fan de Mario, tu sais. Mon Puis- petit environnement fleur bleue, licorne avec des étoiles. Moi, ce que j'ai hâte, là, c'est que quelqu'un m'appelle, dit hey, j'ai 3 Switch 2 à vendre, flambant neuf. Tu me fais, c'est quoi ton offre? Ah, c'est que j'ai hâte que ça arrive. Ah, Pour leur dire, je suis pas intéressé. Ah, c'est que j'ai hâte. Oui. Puis c'est arrivé avec la P5. Quand la P5 commençait Ah ouais. à être Disponible. plus disponible, là, j'ai eu 2-3 téléphones. Hey, j'ai les P5 à vendre, t'en veux combien? Puis c'est quoi ton offre? Je suis pas intéressé. J'aurais pu faire bien du gros cash avec ça, là. Ah, puis ça doit être tellement satisfaisant à annoncer à ce genre de personnes-là qui tuent le hobby pour moi. Parce que pour moi, collectionner est juste un hobby. Puis je trouve que ces gens-là, ils tuent le plaisir complètement. Mhm. Tu sais, moi, je voulais une Switch 2, pas pour faire ma fraîche, pas pour rien. C'est parce que je veux jouer avec, c'est pas pour la revendre. Tandis qu'il y a des gens comme moi qui n'ont pas réussi à en avoir. Ben là c'est moins le cas maintenant. Mais t'as des gens qui veulent en avoir, Oui. qui en rêvent la nuit. Puis ces gens-là s'en vont voler le rêve de gens qui veulent vraiment. Ça m'énerve. Je suis fâchée. Je suis fâchée. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, Ça me choque. sa faute, tu sais, c'est qui le pire? Celui qui l'achète, tu sais, qui le revend ou la personne qui l'achète? Parce que, tu sais, là, on en a vu, quand même, il y en a qui se vendent à 900$, là. Mhm. C'est à cause d'eux autres qu'ils continuent à faire de la revente puis du scalping, là. Ouais. J'aimerais interroger quelqu'un qui a acheté sur eBay puis demander mais pourquoi vous avez fait ça? Ils en vendent à plein prix dans les magasins proches de chez Mais vous. fais attention à une chose. Ça, j'ai remarqué une affaire. Donc, Game Over. Ouais. On vend des gunpla, des figurines, des jeux rares, des jeux weird, les jeux communs, etc. Mettons quelqu'un quelque part en Gaspésie, je sais pas, là. Tu sais, là, parce que leur eBay Game plus proche, là, c'est à 1 heure de chez eux. Tu sais, lui, là, il a pas le luxe de dire, je peux faire. Comme, donc, Longueuil, il y a une Game Over, puis là, t'as un Best Buy. Tu sais, il y a plein d'options à l'acheter. Fait que c'est plus facile pour toi d'acheter. Quelqu'un qui habite dans un champ, whatever, là, il n'y a pas de choix, là, peut-être, là. Ben, il va aller chez Jeff Bezos, mais il va toujours bien payer moins cher que sur eBay. Mais oui, je suis d'accord, mais peut-être pas qu'il y en a pas. Peut-être pas qu'il y en a sur le Jeff Bezos aussi, là. Ouais. Il n'y en a pas tout le temps, tu sais. Puis l'affaire là-dedans aussi, c'est que, tu sais, souvent, les gens, ils disent ah, comment ça que toi. Je m'en vais avec ça, je m'en allais quelque part, puis j'ai perdu mon fil. Ah, t'as brain farté? Ouais, pas mal, oui. Juste parce que des fois, les gens, tu sais, comme vous autres, tu sais, je parle de vous deux, Ouais. ont moi comme référence, comme ah, moi j'ai accès à tout, c'est cool, mais il y a des game over, il n'y en a pas partout. C'est vrai. Non, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas l'accès aussi rapproché au. À bien des affaires. Fait que c'est pour ça que, consommation. tu sais, l'Internet, le scalping, ça a sa place, malheureusement, parce qu'il n'y a pas des game over partout. Il n'y a pas des rétro-montréal partout, il n'y a pas des La Planque partout. Mhm. Je sais pas, moi, j'ai de la misère avec cette mentalité-là. Moi, j'aurais eu 2 consoles, puis j'aurais été la première à dire, hey, je te le vends au prix que je l'ai payé, mais tu sais, je suis une licorne. Oui, mais l'affaire, c'est ça. Toi, tu y as eu accès. Tu sais, t'es à côté. T'as mis l'effort aussi parce que toi, t'as mis le temps et l'effort pour l'avoir. Moi, j'ai T'es- manqué une journée de travail pour faire ma précommande. Exact. J'espère que le chien m'écoute pas. J'ai appelé malade
pour faire ma précommande tellement je la voulais. Ris pas, oui. Non, laisse ça là, laisse ça Non, là. c'est bien correct. Mais c'est ça. Puis finalement, j'ai trouvé, mais à un endroit où je m'attendais pas à trouver du tout, tu sais. J'ai trouvé chez Tanguay, moi. J'aurais voulu, tu sais. Hein? Ouais. Tanguay les meubles. Ben voyons. Oui. Explique-moi ça. Ben, c'est quelqu'un. Il y a rien à expliquer, mais t'as fuck Tanguay. Ben, des Qu'est-ce que vous faites là, Tanguay, à commander des consoles de Switch 2? Écoute, ils ont pris 400 commandes et ils en avaient que 100 et j'étais la 33e. C'est ça que j'ai des grandes surfaces quand ils font des Je précommandes à sais. gaz industriel qui sont pas capables de fournir. Excuse-moi, parenthèse. Continue. Mais la danse à Saint-Dilon que j'ai faite quand j'ai appris que j'étais à la 33e, par exemple. Mais j'ai commandé là parce que j'étais sur mon site de fan de Nintendo. Puis là, tout le monde se disait, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Là, j'avais travaillé la veille à minuit. Puis là, j'attendais sur Best Buy. Puis là, ça arrêtait pas de crasher. Puis là, j'étais sur Walmart. On les a déjà vendus. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un out of the blue. Il Hey, va chez Tanguay. Je m'en vais sur le site de Tanguay. Puis j'ai réussi. Il était 9h le matin, le 5 juin. C'est ça? Non, pas le 5 juin. Le 5 juin, c'est... Non, la journée de la précommande. Je me Fait souviens que plus, au mois de mai. ouais. Là. Puis j'ai réussi contre toute attente. Tanguay. Mais Tanguay, ouais. Tanguay les meubles. Puis je suis arrivé de là-bas, puis j'y croyais pas encore qu'il y en avait là. Puis ils m'ont servi, puis ils me l'ont donné. Y a-tu une section jeux vidéo Tanguay, je savais pas, moi? Il y a une section électronique assez impressionnante là-bas, puis ils vendaient Des des TV. consoles. Oui, oui, mais ils vendent des vendent des consoles PS5 aussi. pis tout. Oui, oui. Oh, ouais. Je leur fais pas de la pub, venez chez Non, Game mais Over. moi, je fais de la pub. Écoute, je cherche une console, puis il n'y en a pas dans votre coin. Allez voir. Non, mais on parlait tantôt que les gens n'ont pas d'accès à des magasins de jeux vidéo comme les nôtres. Mais Chris, si tu cherches une P5 puis un Tanguay proche de chez vous, vos Tanguay, ça a l'air. JC Ben oui. Perrault, même, je pense qu'il y en avait aussi, mais je suis pas certaine. Je suis pas sûre. Faudrait que j'investisse. Bon, mais il me gang, semble. Si Magasin de vous meubles. regardez l'épisode puis vous habitez dans un coin qui n'a pas de magasin de jeux vidéo approprié puis cherchez une console, allez chez Tanguay. Il y a des gens qui en ont eu chez Pharmaprix. Oui, ça, je savais. Ça, oui. Ça. Ben moi, je serais pas porté à aller chez une aller chercher Mais une je dis console. longtemps. Pendant des années, mon fournisseur principal de jeux vidéo de console, c'était Tanguay. Ah, OK. Pendant des années. Parce que tu À cause des conviendras points. qu'acheter une console dans un endroit où tu peux t'acheter des suppositoires, c'est quand même particulier. Moi, j'y penserais Je pas. te conte une histoire De suppositoires? Vas-y. Non. Non, habituellement, quand je dis Maurice, je me mets de la crème. Ah, OK. C'était-tu la P4 ou la P5? Je pense que c'était la P... Ah, c'était laquelle? C'était P4. Je pense que c'était P4. Ouais, c'était P4. Ouais, je suis pas mal sûr que c'était... Oh, oui, c'était PlayStation 4. OK, alors, les fournisseurs nous en offraient sweet fuck all. Fait que moi, Simon, sa femme, mon beau-père, le père... Écoute, on a fait plein de magasins pour s'en ramasser le plus possible. On savait le matin, on avait réussi à en trouver plein. Puis je savais que Franc-Maprix en avait, puis heureusement, les autres finissaient... ils ouvraient 1 heure plus tard que tout le monde, puis il y en avait 4. Le Franc-Maprix là-bas. Fait que moi, je ramasse les consoles de tout le monde, puis c'est moi qui ouvrais le magasin pendant que Simon et sa femme restaient en ligne pour en trouver d'autres ailleurs. Puis moi, j'arrive au Franc-Maprix. Puis là, je vois une madame courir vers la porte. Tu dis, ah, ma tabarnak, tu voleras pas mes consoles. Moi, je pars. J'ai réussi à en ramasser une. Hey, moi, une de plus, c'est ça que je veux. J'en ramasse une. Puis là, je dis, hey, tu peux pas. On les vendait le même prix, là. Fait juste le kick d'en avoir pour que les gens achètent nos jeux, nos accessoires, puis etc. Ça, c'est que c'est peut-être cave. Après, moi, on fait ça plusieurs années, puis ça fonctionne. Anyway, j'arrive dans mon char. J'ai pas mes clés. J'avais Non. embarré les clés dans mon char. Là, imagine la situation. J'avais même pas pris le temps de fermer mon char. Fait que mon char roulait, mes clés dans le contact, les portes barrées, Oh. remplies d'une vingtaine de PS4 dans Non. le coffre. Oui! Oh. Puis le magasin ouvre dans 15 minutes. Oh. Vive dangereusement. J'appelle Simon, on a un fucking problème. Là, j'explique la situation. Simon me le compte après coup. Il était en tabarnak, Zasti de Michael, de nerveux de calice. Il était en crise. J'appelle CAA. Venez me dévorer. Je dis, ça va peut-être prendre 1 heure. Heureusement, le CA était au Tim Hortons à côté. Ils sont fins, Ça a CA. pris 2 minutes, même pas. Ils sont venus débarrer. Je pars au magasin, j'ouvre le magasin, on vend des consoles, tout a bien été. Ah, la Mais, chance. hey, que tu t'as. sais, comme déjà embarrer tes clés, c'est une chose, mais j'avais même pas fermé le char. Moi, tu vois, Moi, j'ai juste vu la madame courir. Moi, je sors de mon char pour me mettre en ligne. mais au-delà de ton problème d'auto, moi, ce que je visualisais dans ma tête, parce que c'est toujours spécial ce qui se passe dans ma tête, j'imaginais la madame faire, tu sais, courir au ralenti, puis arriver, puis elle te fait une descente du coude, tu sais. Puis moi, je connais. Ça Ouais, aurait c'est été- ça. Ça aurait été- En tout cas, asti. J'avoue que ça fait une belle image. Mais c'est vraiment, moi, je me rappelle encore, j'ouvre la porte. Ah, tabarnak. Chris, là, mon char. Oui, je me rappelle, j'étais comme, hey, mon char fonctionne. Ah, tabarnak. Ça m'est déjà arrivé aux promenades à Noël, ça.
J'avais embarré mon auto, ma vieille Civic 2000, avec mon char plein de cadeaux de Noël. Dans ce temps-là, les autos, tu sais. Ben oui, moi, c'était ma vieille voiture aussi. Ça, Là, fait puis que, y a pas de... appelé CA le 23 décembre. Oh. Tu fais tes cadeaux de Noël le 23 décembre. Ah, c'est un autre dossier, ça. Oh. Ouais, ça donne pas toujours des cadeaux de qualité. Il y a l'intention qui compte, hein? C'est ça. Je me rappelle encore mon coffre plein. Mon char était plein de PlayStation 4. Ah! Mais t'imagines si quelqu'un était parti avec ton auto? Elle était barrée, Calis. Mais ça se débarre, c'ti? Oui. Avec une... Tu sais, quelqu'un qui traîne une barre dans le char de métal dans ses poches. Ouais, Ça se trouve. il pète la fenêtre puis il part avec la joie. Oui, Mais tu sais, c'était pas écrit j'ai 20 PS4 dans la valise non plus. Ben, il y en avait une couple dans le siège arrière. Là. Aïe, aïe, Il y aïe. avait 21 consoles rentraient pas dans le coffre. Là. C'était stacké dans le côté passager. Non, mon char était plein. Là. Wow. Oh mon Dieu, c'est le fun, par exemple, des anecdotes comme ça. Ouais, c'est ouais. OK. Anyway. Fait que, on a dérapé un peu sur ce que ouais, Game Keycard. Fait que. Oui. On a fait le tour. L'avenir saura nous le dire. Ouais. Si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a du pour, il y a du contre, comme dans n'importe quoi. Au moins, c'est ça. La fille disait au moins le Game Keycard, tu peux toujours la revendre. C'est ça qui est le fun. Oui. C'est l'entre-deux entre le physique et le digital, je pense, au final. Ouais. Peut-être le meilleur compromis, si on est obligé d'innover, entre la cartouche qui coûte supposément une fortune à la compagnie pour produire versus les ventes et tout, le digital qui est hyper éphémère, que t'es pogné avec, que tu peux pas revendre, que tu peux pas prêter. Entre les deux, t'as la Game Key Card. C'est parce que l'affaire là-dedans, c'est. On dit que la cartouche coûte trop cher, mais comment est-ce que Nintendo sont capables, eux autres, de le mettre full dans la cassette, et Cyberpunk aussi était capable. Cyberpunk, c'est un gros jeu, là. Tu sais, moi, je m'excuse, là. La grosseur, là, t'as Cyberpunk avec l'extension, tout est en cassette, puis Puyo Puyo, c'est un Game Key Card. Oh, lisse. L'argument est pas là, C'est là. un drôle de paradoxe. Ouais, Hein? c'est. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça que quelqu'un en arrière, dans la sphère, me dise ah, c'est parce que Puyo Puyo, c'était. Tu sais, il y a une raison. Elle peut pas croire que Puyo Puyo, c'est de Je pense shit. que c'est une intention, peut-être. là, Tu sais, Puyo Puyo, j'allais dire Puyo Puyo tennis. Puyo Puyo Tetris, c'est très japonais. Nintendo japonais. On lance. C'est-tu là, je m'en vais? Mais Cyberpunk. Oui, mais c'est je vois américain. Non, Non, même mais pas, c'est peut-être. européen. Tu sais, je sais pas, c'est peut-être ça fait Japon lancement. Pourquoi il lance toujours Ah, là, Puyo pourquoi Tetris? Puyo Puyo est là? Oui, j'ai Ah, ben, sauté c'est parce du que c'est. coq à l'âne, Oui, OK, c'est parce excuse-moi. que ces gars, ils sortent tout le temps, puis ils espèrent que. C'est parce que je pense qu'une stratégie de domper des jeux à sa sortie, parce que justement, les autres, ils espèrent que vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, vu que le choix il est mince, ils vont acheter le jeu. Parce que le monde qui achète une console, ben là, je vais acheter des jeux, ben, il y a quoi? Oh, je vais acheter ça, il est pas cher, puis OK. Fait que ça fait des ventes pour eux autres, là. C'est pour ça qu'il y a tout le temps de la dombasse dans les sorties de consoles. Parce que les compagnies espèrent profiter de l'engouement de la sortie pour que ces jeux soient achetés. Parce que c'est que Puyo Puyo, tu sors ça 2 ans après la sortie, là, le monde, c'est dead on the water. Là. Mais les third party, il faut vraiment se mettre à en parler davantage si on veut mousser les ventes de ces jeux-là. Les créateurs et tout ça. C'est pas normal que 80% des ventes soient Mario Kart. Mario Kart. Ça, vraiment, là. Mais comme on a dit, c'est vraiment. Parce que 90% justement des third parties, c'est des jeux qui sont déjà sortis là, 6 mois un an déjà. Fait qu'il est déjà disponible. Fait que le monde a probablement déjà tout joué, ceux qui voulaient le jouer. Fait que... C'est comme ça, en juillet, j'avais checké. Essaie de nous trouver, Jean-Marc. Qu'est-ce qui sort en juillet? Je vais essayer de. Regarde, il y a le nouveau jeu d'I Am Onion Files. Que techniquement, c'est une nouveauté. Ça, c'est cool. Ouais. Fait qu'il va être sur P5, il va être sur Switch, il va être sur Switch 2. En juillet? Ouais, en juillet. Il y a Donkey Kong naturellement. Après ça, t'as Tony Hawk. Ouais. Ah, c'est ça. Tony Hawk 3 et 4. Donkey Kong, Shadow Labyrinth, qui techniquement, c'est un jeu qui est déjà annoncé. Fait que ça, c'est une nouveauté. Hey, Mario Party, il y a ça, là. Ben, voyons. Ça, No Stay Economy, c'est le nouveau I Am Some Fast. Puis Wild Art S. Wild Art. C'est pas un jeu qui est déjà sorti. C'est quoi ça, Wild Art? C'est-tu le jeu de le Monster Hunter, ça? Je pense. Moi, ça me dit bien. rien du Me tout. Check semble donc, que ça Wild me Art, dit c'est quoi quelque chose. ça? Ouais, c'est ça. Je vois le logo. C'est ça, regarde. Ça, c'est un excellent jeu. C'est un mélange entre Fortnite puis Monster Hunter. Tu sais, tu sors sa Switch 2, écoute, le jeu a un peu floppé où est-ce que les serveurs sont down. Là, tu sais, c'est un jeu que techniquement tu peux jouer en ligne. Là, maintenant, tu peux juste jouer en single player. Puis sors sa Switch 2. C'est comme, come on, là. Puis c'est un jeu 2023. Et en plus. Ouais. Fait que retourne en arrière, voir la liste. S'il te plaît. Non, va falloir qu'il se manque le popotin Nintendo. T'sais, Shadow parce Labyrinth, ça va être que, un excellent plateforme 2D. Ça, c'est une nouveauté. Fait que ça, techniquement, c'est un bon third party. Tony Hawk, OK, c'est un remake, ça. Ça, c'est correct. Hey, tu sais combien que j'ai de précommande de Mario Party Jamboree en ce moment? Tu dois pas en avoir beaucoup? Mettez un chiffre. 2. 6?
Ah! Oh! Mais c'est parce que tout le monde a acheté le premier. Puis c'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette édition-là? Ben, t'as la fonction caméra puis tout. Là. Ben, moi, je veux pas parler avec personne. Quand tu le payes 115$, là. Tu sais, Ouais. même la caméra, je voyais pas c'était quoi l'avantage de ça. Moi, quand je joue au Nintendo, le part du temps, je suis habillé tout croche puis je suis pas peigné. Est-ce que j'ai envie que la planète me voie? Non. Ça fait des années que Discord existe si je veux parler avec mes amis. Tout ça. Ouais. Ouais, mais ça c'est un argument de merde. Je m'excuse. Ah oui? Oui. T'as raison. Ok. Ben, regarde, t'as raison. Absolument. Fait que ton argument n'a pas de la merde. Le problème, c'est que là, encore là, ça vient un peu au concept de. Il y a des collectionneurs puis ceux qui connaissent ça et le casual. Ouais. Tu sais, toi, tu l'es pas. Moi, je m'excuse, là. Discord, j'ai découvert ça l'année passée, puis j'ai demandé à Dave comment me l'installer. Oh, OK. J'ai pas mis d'effort, puis j'aurais pas été capable tout seul, probablement, mais moi, les ordinateurs, ça me donne l'urticaire. Tu sais, fait que tu peux pas demander à un parent de 42 ans, whatever l'âge, avec ses 4 enfants qui doit gosser, puis là, installe-moi le Discord. Puis c'est pas juste ça, là, c'est qu'après ça, à ton kid, mettons qu'il veut jouer avec son cousin, là, je vais t'installer le Discord pour toi puis ton cousin OK, cousin de ouais, 6 ans. j'avoue que dans... Tandis que tu crisses la caméra là, tu sais, fait que OK, fine, la caméra, c'est de la merde. Mais mettre l'argument que j'ai Discord, fait que ce produit-là est inutile. Il est inutile pour toi, mais il va être utile pour une bien grosse population. Je suis d'accord. C'est ça, Je te donne le point. Tu sais, fait que Ouais. tu sais, comme exemple, quand j'ai changé mon sel, pour le faire le transfert de données, il dit soit tu le fais ou je te le fais pour 40$. Voyons. OK, attends une minute. Je suis d'accord avec toi, 40$, tu sais, parce que juste downloader l'application, peser sur scène puis that's it. Je l'ai fait moi-même naturellement. Mais imagine la grand-maman de 70 ans qui a demandé comment installer le nouveau sur sa télévision. Là, elle aurait payé le 40$ pour que ça Moi, fasse j'aurais pour été elle. bénévole pour cette mamie-là. J'aurais dit, mamie, faites-moi un bon pâté maison, puis je vais vous le faire. Oui, mais le problème, c'est que t'es pas bénévole. Quand t'es un employé Vidéotron, puis Je sais. c'est l'employé. C'est une chose, c'est l'employé, lui, il met du temps pour ça qu'il pourrait mettre sur autre chose. Fait qu'il faut que tu rentabilises ce temps-là. Bon, là, après ça, on va t'argumenter sur le 40$. L'idée là-dedans, c'est qu'il y en a qui vont le payer le 40$. Tu sais, c'est comme les frais d'activation d'un nouveau téléphone. T'es déjà activé avec ton ancien. Pourquoi payer encore pour une nouvelle? Ben, juste, quand j'ai installé mon air climatisé, je me suis acheté un plexiglas pour voir l'affaire. Ouais. Tu sais, ça coûtait 3,50$ pour la coupe. Chaque coupe. Fait que 7$. Chaque trait d'ici, hein? Ouais. C'est ça. Je dis, hey, à ce prix-là, je vais le faire. Oh, j'aurais dû payer. Ne coupe pas du plexiglas qu'il veut, ça je sais. C'était pas super droit, puis on a réussi à l'installer, mais pendant que j'essayais, j'étais comme, j'aurais dû payer le fucking 7$. Fait que, tu sais, des fois dans la vie, tu sais, comme, pour certaines, tu sais, mon chum, fais ça, puis ça va être facile, puis comme, oh, tabarnak, si Seb écoute ça, il va dire, il va encore me traiter de méo, là. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça l'argument de Discord. T'as raison, mais en même temps, t'as tort. Fait que. On a tous les deux raison dans un Oui, sens. c'est ça, oui. Ah, tabarnak. Fait que oui, c'est ça. Fait que faut pas prendre parce que c'est ça quand j'ai fait dans mon reel, j'ai fait le commentaire de oui, il y en a pour certains, c'est évident, mais c'est pas. Legit, Ouais. c'est ça. Ouais. Il y en a qui font comme, ben oui, moi je le savais. C'est pas tout le monde qui le sait, comme pour l'affaire de Discord des caméras. Fait que c'est ça. Fait que pourquoi je parle de la caméra puis etc. de la Switch? On était en train Les de... third party. Oui. Ben, c'est ça l'affaire là-dedans, c'est ça. Je pense aussi le problème, pourquoi c'est dangereux de sortir un jeu de third party en juillet, c'est que tout le monde va acheter Donkey Kong. Ou ça en même temps, là. Tu sais, parce qu'on dit que j'ai zéro précommande. Tu sais, comme là, Tony Hawk, j'ai aucune précommande. Donkey Kong, je pense qu'on est à 48 précommandes de Donkey Kong. Et je suis inclus dans le 48? Sûrement. Shadow Labyrinth, techniquement, on n'en a pas parce que je ne l'ai pas annoncé. Mais si tu vois, j'ai pas vu l'annoncement d'une copie physique de Switch 2. Fait que probablement qu'il est juste digital sa Switch 2. Il va être Switch physique. Je ne sais pas si va avoir une physique. Mario Party, ça, je l'ai dit, on a 0. No Sleep, ça fait un mois que je l'ai annoncé, pas de précommande. Wild Art, tu vois, j'ai pas vu d'annoncement d'une copie physique du jeu. Fait que probablement qu'il est juste digital. Mais sérieusement, Wild Art, je le cadre, personne ne va acheter ça. Dernière chose, tant qu'à parler de copie physique versus carte digitale, comment ça se fait si les cartes physiques sont si Je sais où tu t'en vas. onéreuses à produire? Comment cela se fait-il Que le digital. que le digital est le même prix que la carte physique maudite? Puis je vais rajouter sur ton argumentation, parce que c'est pas juste la conception de la carte, c'est la conception de la Du boîte, boîtier aussi. du printing. Oui. Après ça, tu as payé la livraison. Après ça, il faut que le mock-up du fournisseur. Après ça, mon mock-up. Oui. Fait que Je veux savoir pourquoi. ça, c'est l'affaire depuis que le digital existe, depuis 10 ans que le monde me pose la question. Fait que c'est pour ça que mon cœur est vers le physique pour cette raison-là aussi. Puis moi, j'ai tendu un des problèmes du digital versus physique. L'avantage du physique, c'est que les jeux physiques baissent de prix. Pas le digital. Oui, des fois, il y a des promotions sur le digital. Oui, des fois, il y a des baisses de prix. Mais souvent, meilleur exemple, quand je l'ai tout dit, c'est Dark Souls 3.
Comment ça que la copie physique à les extensions valent 30$? Comment ça que le base game sur digital est 80$ encore? Bon, ça fait un an de ça. Peut-être que ça a changé depuis, mais la dernière fois que j'ai checké, c'était 80$ Dark Souls 3. Base game. Tu sais. Fait que c'est ça que le monde va arriver plus tard. C'est que le monde va arriver. Tu sais, comme là, quand le digital va. Même chose avec le streaming. Tu sais, là, en ce moment, c'est cool, c'est pas cher. T'as-tu manqué que depuis aux 6 mois, ça augmente? Ouais. C'est quand est-ce que ça va arrêter d'augmenter? Quand ils vont avoir gagné, genre, ils vont vraiment tuer le câble, ils vont dire, oh, là, on a gagné, on va arrêter d'augmenter. Ha, tough luck! Quand que le monde Tant va que les gens arrêter. continuent d'en redemander, puis les gens... tu sais, tu parlais de moutons tantôt, se laissent manger la laine sur le dos. Parce qu'on aime un produit X, on est prêt à subir n'importe quoi. Moi, la première, quand on parle de Nintendo, je vois plus clair. Mais il y a des gens qui voient plus clair pour Netflix. Il y a des gens qui voient plus clair pour Disney non plus. Mais moi, Disney à 18,99, c'est bien de valeur, mais j'ai lâché ça. Puis Netflix, pour des raisons états-uniennes, j'ai arrêté aussi. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est parce que le streaming a des avantages. Là, tu sais, moi, tu sais comment dire, le film Whiplash, l'affaire de drum. Oui. Jamais je serais allé voir ça au cinéma. Jamais j'aurais acheté le DVD ou le Blu-ray parce que je l'ai pas vu au cinéma. Mais streaming, quand- c'est quand bon. écouté sur j'ai puis c'est fucking C'est bon. bon. Tu sais, fait qu'il y a plein de films que j'ai découvert gros stream. Fait que tu sais, il y a un avantage à ça. Sauf que Mané, là, tout le temps augmenter les prix. Puis moi, je reviens tout le temps un peu mon ennemi qui est Xbox / Game Pass. Que je comprends pas comment ça qu'ils font de l'argent avec ça, en tout cas, les concepteurs. Mais Game Pass, penses-tu vraiment qu'ils vont arrêter là? Mais non. Non. Sur les prix? Mais non. Tu sais, à un moment donné, c'est cool. Je sais pas combien ça coûte Game Pass ou tu le savoir, toi, ta blonde. C'était-tu pas comme... 15 Et piastres par je pense mois? que c'est rendu 22 l'Ultimate, puis c'est 18, Ouais. 18 Bon, le tu sais, standard. fait que je comprends quelqu'un qui va jouer non-stop à plein de jeux, mais moi, je t'en dis, le problème de ça, c'est que tu finis jamais tes jeux aussi, fait que t'as jamais le temps d'apprécier parce que tu joues trop, fait que à un moment donné, calm the fuck down. Mais m'amener, là, ils vont-tu vraiment arrêter à 22 piastres? Non. Puis tu fais le calcul, 22 piastres fois 2, là, tu sais, t'es dans les 200 piastres. Puis là, tu dis, ah ben moi, ça me coûte plus cher que 200, fait que oui, la Game Pass vaut la peine. Mais quand est-ce que ça verra plus la peine? Tu sais, la journée, là, ça vaudra plus la peine, c'est parce que le physique n'existera plus. C'est ça, puis à un La moment journée, donné- ça va être rendu 50$ par mois, je dis ça de même, là, parce que le physique n'existera plus. Ben, là, tu veux des jeux vidéo, tu payes 50$ par mois. Parce que tranquillement pas vite, on va isoler le troupeau, là, puis on Oui. va l'amener vers le streaming. Oui, absolument. Puis le client va être prisonnier de ça. Puis il va être pogné à payer 50, 60 pièces par mois à un moment donné. C'est souvent c'est ça le problème avec le Game Kicker. C'est pour ça que les collectionneurs puis notre génération à nous qui a pas grandi là-dedans, ça leur fait peur parce que c'est comme c'est un signe avant-gardiste de où est-ce qu'on s'en va. Oui. Ouais. C'est là que le monde t'as pendant que j'aime pas ça. Mais les jeunes qui ont baigné là-dedans, Les autres, qui ça sont passe nés comme une avec un lettre à- cellulaire une dans la lettre à main, la les poste, autres, là. ben, c'est tout à fait normal. Mhm. Mais nous autres, on n'a pas consommé comme ça, nous. Non. Puis j'ai pas envie de consommer comme ça. Je fais partie de la génération que je suis. Mais puis- tu vois, moi, je suis pas un collectionneur, puis j'ai pas le goût de consommer en digital parce que moi, je suis un gars qui revend mes jeux. Ben oui. Ouais. Ben, non, techniquement, je revends pas parce que je prends mes jeux, ça là, je les ramène, mais admettons que je dépenserais mes jeux, moi, j'ai pas de jeux à la maison. Je collectionne pas. Moi, j'ai fini, genre, tu sais, c'est ciao, bye. Tu sais, fait que moi, commencer à avoir plein de jeux chez nous, là, non. Non. Toi, t'es dans une position avantageuse avec le métier Oui, que tu fais. ça, absolument. Ça, j'ai une C'est cuillère. comme moi qui attends pas longtemps pour des soins, tu sais. Je travaille dans un Oui, non, hôpital. c'est ça, ouais. Là-dessus, j'ai une cuillère d'argent, mais moi, je le sais que. Parce que, tu sais, là, je suis propriétaire, mais avant, j'achetais mes jeux quand même quand j'étais employé. Mais même en achetant un jeu, je les ramenais puis je prenais autre chose. Tu sais, je ne suis. Tu sais, ça serait facile pour moi d'avoir une grosse collection. Ben, je pars avec, je le mets dans mon étagère, mais je suis pas comme ça, je suis pas fait comme ça. Moi, je suis faite comme ça me prend ma rangée de boîtes Exact. rouges. Mais tu sais, je suis quand même collectionneur. Tu sais, j'ai des guns plats, j'ai des Lego, je collectionne des cartes Magic maintenant. Tu sais. Ah, j'ai un beau Lego de Mario à faire pour mes vacances. en Lequel? Celui qui est sur son Yoshi, Ah, ouais. Super Mario World. Là. Ouais. Oh, que j'ai hâte. Fait que, tu sais, je suis quand même un collectionneur à certains égards. J'ai des figurines à la maison. Tu sais, moi, j'aime mieux décorer ma maison. Tu sais, puis je comprends l'attrait de décorer un jeu vidéo parce que c'est une décoration. Tu sais, j'ai vu ta photo de profil que tu as mis sur Facebook un matin ou hier. Ouais. Tu sais, t'as un beau mur de collection en arrière. Ouais, C'est ouais. cool, ça fait beau. Ça fait partie de la décoration. J'ai un beau Bowser dans mon salon, j'ai un gros champignon dans mon ça doit salon. être débile, tout ton stock de Nintendo. Tu J'en sais, ai ça fait beaucoup. partie de la décoration. Moi, je suis pas un collectionneur, puis je revends quand même mes jeux. Fait que moi, c'est ça qui me fait chier digital. Moi, c'est garanti que la journée qu'on est juste streaming ou whatever, moi, jeux vidéo, c'est déjà que ça commence à être un peu fini, je dois avouer. Puis le Moi, c'est digital, fini, là. ça peut être la fin des magasins de jeux aussi. Mais pour ça, il faut que tu te réinventes. C'est pour ça qu'on a ça. fait un podcast avec Retro Montréal, la banque, etc. Tu sais, je pense que tu peux pas juste te fier sur le flambant neuf. Tu sais, c'est pour ça que ce que eBay Games ont essayé de faire. Mais ça, eux autres, je pense que le problème, c'est qu'ils sont allés trop dans le merch puis passer dans le jeu vidéo. Mais ça, avec la nouvelle
administration, ils vont changer leur fusil d'épaule. Là, fait que ça, Mais se réinventer, oui, c'est vrai, c'est ouais, ils important. commencent à se réinventer. Fait good job EB Games Canada, parce qu'EB Games États-Unis, c'est deux entités différentes. Là. Puis je continue à dire aussi qu'il faut continuer à encourager nos commerçants locaux. Oui. Et que je parle ici à 100 Ben, tant que le magasin Locaux fait une bonne job, là, au final. Là. Oui, mais moi, j'achète tous mes jeux ici sans exception, puis ça va jamais changer. On te fait découvrir des affaires. Exactement. Je pense que c'est ça, je vais me taper On se sur fait le bien dos. conseiller aussi. C'est ça l'avantage, parce que, tu sais, quand les magasins vont disparaître, qu'est-ce qui va se vendre beaucoup? C'est Donkey Kong. Ouais. C'est ça qui va se vendre beaucoup, parce que le monsieur, madame, tout le monde vont acheter Donkey Kong parce qu'ils savent c'est quoi. Mais mettons que Shadow Labyrinth, mettons qu'il y a une copie physique, personne ne va acheter ça. C'est pour à ça moins qu'il y ait quelqu'un derrière le comptoir. Puis oui, il va y avoir des connaisseurs, des experts qui vont l'acheter. Mais les casuals vont pas l'acheter. Des gens comme moi, j'ai besoin de Okami, gens comme vous autres. Comment ça, tu connais pas Okami? Ben, j'ai Parce jamais qu'on entendu s'en est parler. jamais- C'est un jeu. Ça me fait le nombre de fois que j'ai des commentaires. Je suis comme, si je présente un jeu, ah mon Dieu, ça doit être une nouveauté. Ben non, ça fait 20 ans que ça existe techniquement, ce jeu-là. Ah, c'est écran japonais. 2006? Cette version-là, 2006, moi, ça fait depuis, dans le fond, ouais, le jeu est sorti en 2006, dans le fond. 2006, Fait que ouais. 19 ans. Mais tu sais, cette copie physique-là, ça fait au moins 4 ans, là. C'est pas 5 ans, c'est pas 6 ans, je sais pas, ça fait des Mais années. moi, te dire à quel point je suis ravie de partir avec chez nous puis de l'essayer. Non, mais c'est ça Je l'idée. n'aurais pas entendu C'est parler fait de que c'est ça. ça l'avantage des magasins avec des spécialistes. Ah, j'ai ça de dire ça, je suis pas un spécialiste. Quelqu'un qui connaît ça. Non, Mets ton chapeau. Y a-tu. OK. j'ai un problème de cinéma, fait qu'il faut que je travaille là-dessus. Y a-tu Ok, quelqu'un qui Des va aller chez connaisseurs. Walmart puis qui va se trouver un spécialiste qui va lui conseiller un jeu? Faut j'ai- pas acheter là, ni Amazon. Vas-tu trouver un spécialiste? Moi, j'ai tout le temps appelé ça des faiseurs de factures. Là. C'est pas, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Là. Mais pas oui, aller là. Walmart, à leur défense, tu sais, à la défense des employés du Walmart, ils ne signeront pas ce jeu-là, anyway. Tu sais, ils vont juste tenir les Donkey Kong, justement. Non. Fait que c'est ça qui est le problème quand il n'y aura plus de services comme ça de conseillers. C'est que là, qu'est-ce qui va se vendre? C'est des Call of Duty, des Assassin's Creed, des affaires hyper génériques connues. On va avoir de moins en moins de new IP. Moi, j'en suis convaincu là, de ça. En même temps, des fois, des new IP peuvent fonctionner comme Clair Obscur. Ça, c'est un excellent exemple. C'est ça, c'est un new IP qui a juste fracassé, mais ça, c'est... Moi, le meilleur jeu indie, si on veut, ou moins connu que j'ai joué, c'est Hollow Knight. Mon Dieu, que j'avais aimé ça. Pour moi, c'est un bijou. C'est ça, il va y avoir des jeux à se faire découvrir parce que, tu sais, ça va tellement s'en faire parler que Hollow Knight va se vendre tout seul. Dans le fond, Hollow Knight, c'est un jeu que je conseille jamais parce que quelqu'un arrive au magasin, je veux Hollow Knight. Tu sais, ça, merci. Tu sais, mais Okami, ça, c'est rare que quelqu'un arrive au magasin, je veux Okami. C'est moi qui dois proposer Okami. Mais si moi, je l'aime, regarde-moi bien en parler, puis ça va faire des petits, tu sais. C'est ça qui est le fun, faut se parler entre nous. 25 piastres used, 40 dans le neuf, une version importée. C'est ça aussi, tu sais, il faut quand même le dire. Tu sais, il y a quand même deux marchés dans les collectionneurs parce que, tu sais, ce jeu-là, en digital, il est 25 piastres. Mais la physique est plus chère. Mais là, on va chercher un marché collectionneur. C'est comme les Exact. indies qui sortent à 6 piastres, puis Limited Run sort ça à 55 piastres. Ils se vendent quand même tout bien, parce qu'il y a quand même un marché collectionneur. Mais le futur va vous dire ça a l'air de quoi. En tout cas, pendant ce temps-là, continuons de jouer. Oui. Au final, arrêtons de trop chialer aussi. C'est vrai. Donnons la chance aux coureurs aussi. Parfait. Fait que là, on va continuer à chialer, puis on Oui. donnera pas la chance à quelqu'un. Mind's Eye! Mind's Eye. C'est un jeu qui est sorti, il y a 2 semaines. Et il est buggé à shit. Preuve à l'appui. On va montrer ça aussi sur le jeu. Non, excusez, d'abord, c'est parce que je fais ça. Oh, madame qui gonfle en dessous. Oh mon Dieu. Un jeu de 2025 PS5. Belle pyramide, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, je veux faire ça avec ma Hyundai. Ah, ça, c'est les cinématiques. Elle a dit les cinématiques, c'est supposé être top-notch, là. Aïe, aïe. OK. Oh, Oh le non, robot, le non, robot non, tombe non, pas, non, nice. non, non. Ouais. Oh! Ah, ben oui. Oh! Oh! Quoi, on dit que c'est tout le temps les chars rouges? Oh! Oh! Puis nuance, le jeu était advertisé comme si c'était le Grand Theft Auto Killer. Non. Hey, le monde jump, hein? C'est... Ouh! Oh. La physique est pas extraordinaire. No, J'ai oui, vu tu le même vois genre de haut de physique, même, je pense, là. dans Saint Rove, là, 20 ans. J'ai vu un... Je sais pas si c'est dans la séquence qu'il l'a. Oh! Le gars a traversé le champ! Oh mon Dieu. Ah, les fenêtres ne pètent pas. Oh! Lui! Oh! Et où la porte? Ça me semble que ça va vite, là. Ben, je pense que si j'ai accéléré, peut-être, là. Failed. Ah, pas juste le failed, le jeu est failed. Bon, même sur PC. Oh! Oh, OK. Bon, OK. On a assez vu. OK, là... Bon, là, j'exagère un peu. Tu sais, j'ai même vu une vidéo un moment donné où est-ce que le gars est dans sa voiture, dans le jeu, puis là, il se met en first person view, puis il voit un ombrage, puis il voit la personne. Tu sais, pas l'ombrage de la voiture. Tu sais, t'as plein de bugs de même. Bon, là, avant qu'on continue à chialer, parce que l'affaire, c'est que là, on en a racheté un use.
Puis j'ai fait une blague, genre, on part aux enchères, qui veut l'acheter, puis etc. Puis il y a quelqu'un fait un commentaire, c'est comme, le jeu, il y a eu 2 patchs depuis sa sortie, puis le jeu, il est quand même mieux, puis etc. Fait que, OK, fine, ils ont travaillé dessus. Puis tu sais, oui, on pourrait se rappeler de Red Dead Redemption 2 qui était buggé, on peut se rappeler de Cyberpunk. Moi, le sujet que je veux parler, c'est, Chris, comment ça que le jeu sort dans cet état-là? Des deadlines de production, je les défends pas, mais ça se peut pas. Tu sais, ils savent là, quand c'est sorti ce jeu-là qui est dans cet état-là. Là. Non, c'est ça. Le quality Si tu le control, sors c'est comme. pas, Écoute, tu perds ton non. financement, je sais pas, des affaires de même. Il y a sûrement une raison qu'on connaît pas. Là. C'est sûr qu'il y a du corporate Des shit là-dedans. actionnaires, Là. Parce que peut-être. n'importe qui de censé va jamais sortir un jeu dans cet état-là. Ben, il y a quand même beaucoup d'exemples. Là. Ouais. Oui, ben, je parlais des sports tantôt. Mais c'est ça qu'on dirait qui est plate aussi après ça. C'est que, tu sais, on parlait de les new IP, il y en a de moins en moins. Mais des jeux comme ça, c'est ça qui va faire frire. Parce qu'après ça, les gens vont se réfugier dans le indie. Parce que ça, c'est jamais broke. Parce que, tu sais, puis ils vont se racheter, ils vont se réfugier dans les gros IP hyper populaires. Que, tu sais, on va dire que Call of Duty, quand ça sort, ça sort tête. Ouais. On parle pas de jeu, il est bon ou pas bon. Ouais. Mais, tu sais, t'as-tu vu des bugs de la main dans Call of Duty? Non. Ben, c'est non, ça. effectivement. Tu sais, c'est ça. Là, quand je parle de tête, le côté fonctionnalité, là, il est là. Oh, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est plate. Ça va faire frire les gens. Puis où est-ce que j'en venais avec ça? C'est moi, ce qui m'écoeure, c'est que je suis en train de tout le temps pousser précommande. Mais Chris, quand tu sors des jeux de même, là, après ça, sort l'argument de la précommande, tu sais. C'est dur de vendre une précommande quand t'as des jeux qui risquent d'être dans cet état-là quand ils sortent. C'est franchement troublant. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais t'avais vu Cyberpunk quand t'as entendu parler? Non. Ah, Cyberpunk, c'était. C'était pire que ça. Il n'y a pas Mario dans Cyberpunk, fait que je suis pas au courant. Ben là, maintenant, c'est la Switch jeu. Oui, Ben, mais. Tu l'as réellement, Cyberpunk, tu l'as essayé? Oui. Oui. Quel genre de jeu que c'est? First party, first person shooter. OK. Tu connais Skyrim? Oui. Skyrim, science-fiction. Ah? Je vais faire ça ensemble. Je vais pas le Witcher, aujourd'hui, là. Witcher. Mais, OK, Witcher 3. OK, Parce qu'il y en a ouais. quand même qui ont fait Witcher. OK. Ils ont fait Cyberpunk. Fait que c'était un open world, first person shooter, mais des fois, tu as pensé des couteaux puis des épées, tu peux hacker le monde, etc. Joey, quand il jouait, ce qu'il aimait, c'est qu'il arrivait dans le building où il y avait des méchants dans le building. Au lieu de rentrer, il infectait quelqu'un, ça spreadait puis tout le monde mourait. Charmant. Un virus électronique, là, puis tout le monde, Oui. leur tête explosait. Ah. Ça pourrait peut-être être un bon défouloir. Mais Okami, c'est juste meilleur. Mais je vais commencer par Okami, oui. Fait que ouais, non, c'est ça. On dirait que ça ne tente pas de parler de Mind's Eye. On dirait qu'on a fait le tour déjà. C'est comme Chris, on voulait juste le montrer comme. Ouais, tu sais, c'est ça. Comme tu l'as dit, Gurk, ça n'a pas d'allure que les jeux sont comme ça. Non, effectivement. Puis je pense que, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a tellement de. Tu sais, on est comme. Il y a beaucoup de consommation de jeux. Il y a des jeux qui sortent à tous les semaines. Puis quand t'as quelque chose, un jeu comme ça, que il nous parle comme si c'était un GTA killer, que il y a quelqu'un qui a travaillé sur Grand Theft Auto qui. Tu sais, il essaie de vouloir pousser les gens à vouloir l'acheter. Tu l'achètes, tu commences à jouer, puis c'est ça que t'as comme gameplay. T'es comme, ben là, je vais peut-être dépenser 80-90$ pour un jeu que je me rendrais peut-être même pas au bout parce que il est brisé, tu sais. Ouais. Tu sais, je peux comprendre des fois quand je fais des posts de précommande et des commentaires, c'est comme nous, je fais pas de précommande, les jeux sont broke à la sortie, je vais attendre pour être sûr. Il y a raison dans un sens jusqu'à certains égards. C'est que nous autres, ça nous affecte parce que nous autres, les précommandes, ça nous aide à gager combien de quantités on doit commander. Tu sais, comme là, j'ai 40-ish précommandes de Donkey Kong. C'est sûr que je vais en commander plus. Je le sais, là. Je pense j'avais commandé 54 copies en début de semaine. Puis là, tu vois, on a eu plein de précommandes cette semaine. Fait que c'est sûr qu'il faut que j'écrive à mon fournisseur tantôt pour en rajouter. Là. Puis pourquoi tu as eu plus de précommandes? C'est qu'ils en ont beaucoup parlé dans les médias aussi. Tu as eu le Nintendo Direct. Tu sais, Oui. quand je parle de la Nintendo Direct, c'est publicité, sûr que ça a aidé. quand je parle de la publicité des jeux, Mais il y a aussi le fait Ça que joue aussi, les gens là. ont réussi à avoir leur console. oui. Ouais. Merci encore Nintendo pour cette stratégie de marketing Ah, puis- formidable. Fait que tu sais, moi je pense que c'est important de pas, c'est quoi dire, là, de faire attention de précommander les new IP. Tu sais, maintenant, le problème, c'est ça, c'est des fois quand le monde précommande pas, il manque des affaires comme Clair Obscur. Ouais. Ça, C'est ça l'affaire, c'est que tu sais, des fois, c'est quasiment un gamble. Clair Obscur, on avait peut-être une vingtaine de précommandes. Moi, j'en ai commandé 45 parce que je savais que ça allait être hot. Je le savais. Puis naturellement, on était sold out. Puis là, tout le monde, ça a pris tout le monde de surprise dans la planète. Là, on a pris comme 67 noms. Sur quelle plateforme, ça? PS5. PS5. Tu sais, on attend encore le restock. On a eu 19 depuis sa sortie, ça fait 1 mois et demi. On a pris 67 noms de personnes. Pourquoi c'est si difficile que ça, avoir un restock? Ben, c'est parce que personne ne savait que ça allait pogner de même. Ok. Fait que les compagnies de printing, les fournisseurs n'ont pas produit assez.
C'est vraiment... Fait que, tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que c'est comme les gens ont fait « Ah, je suis pas sûr si ça va être bon, je vais attendre. » C'est normal quand tu le sais pas. Tu sais, fait que c'est ça qui est tout le temps un peu coup de tranchant dans les double ace, on peut dire. Tu sais, les triple ace, ça, tu le sais à quoi t'attendre. Les indies, moi, je pense que si je peux faire un message pour les clients, là, précommander les indie games. C'est ça qui est le plus important. Parce que les indies, il n'y en a jamais en quantité industrielle, ils en font jamais, ils en prennent jamais pendant 4 ans, à part des Hollow Knight, parce que ça, c'est un best-seller. Mais ça, souvent, les indies, quand ils sortent physique, c'est parce qu'il y a déjà une copie digitale qui existe depuis 3-4 ans. Fait qu'on le monde le savent que c'est bon. Fait que. C'est qu'on dit l'histoire. Pizza Tower. Somewhere Trail Pizza Tower. Ça, c'est bon, Pizza Tower. C'est ça. OK. Avant de commencer, va sur Google, sors-moi une photo de Pizza Tower. Ah, c'est bon. Ouais, c'est vrai que tu regardes l'image. Check les photos. OK? Moi, là, quand je fais mes précommandes, là. Oh merde, t'es-tu encore en train de me vendre un jeu, toi? Attends. Ah, C'est ça que des fois, je bon. dis. J'avais jamais entendu parler. Moi, je vais faire le concept de pourquoi c'est important pour nous, les précommandes, surtout de indie game. Pizza Tower, quand j'ai vu ces photos-là, puis là, montre une photo genre de gameplay. Genre, ouais. Moi, je vois ça. C'est je ne vais pas commander ça au magasin. Fuck off. Mais même si j'en voulais pas en magasin, je me suis dit, je vais quand même l'annoncer parce que, tu sais, je dis, c'est pas moi qui décide. Précommandes ont explosé. Ben écoute, moi, je l'avais jamais vu, jamais entendu parler. Ben, Je moi regarde non ça, plus. je trouve ça séduisant. C'est sérieux. ça. Puis là, finalement, nous, on dit le jeu, il est malade mental. C'était un wet dream pour ceux qui font des speedruns. C'est vrai que le jeu est débile. Puis c'est un honneur au jeu Wario. Ouais, Wario Land. Hey, oui, C'est vraiment je trouve qu'il y a un rapide. parallèle. Wario Land 4. OK. C'est la Game Boy Advance. Là, je te Oui. dirais c'est le jeu qui se rapproche le plus de Pizza Ah. Tower. Fait que là, à cause de les précommandes des clients, j'en ai commandé plein. La question qui tue, y a-tu ça sur Switch? Oui. Oh, l'as-tu là? Non, il n'est pas sorti. non, mais il est pas encore sorti. Mais chose avec Hello Kitty. Je vais prendre une précommande, Je vais s'il t'en vous rajouter plaît. tantôt. Tu sais, Hello Kitty, Neighboring, whatever, comment il s'appelle, là. Tu sais, moi, quand je vois un jeu Hello Kitty, je commande pas ça, fuck off. Ah, Mais c'est surpris. Il est déjà sorti le jeu. Fait qu'attends une minute. Je l'annonce en précommande. Précommande explose. Ah, je découvre qu'à cause des précommandes et des clients, c'est le successeur spirituel d'Animal Crossing. C'est le meilleur jeu qui est pas Animal Crossing qui est un Animal Crossing de tous les temps. Je vais être tabarnak. C'est ça. Tu sais, fait que l'avantage, c'est ça. C'est les précommandes, ça nous aide en crise parce que des fois, ça me fait découvrir des jeux. Mais j'avoue que ça peut turn off les gens. Pizza Tower. Hey, est-ce que ça serait possible de voir juste un petit mini vidéo gameplay? montre la vidéo. Maintenant que t'as à peu près YouTube. Ouais, attends un peu. Et ça. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Tu sais, clairement, on sait que c'est pas pour tout le monde. Là. On est d'accord là-dessus. Là. Tu peux-tu le montrer aux people? Ouais. Tu sais, clairement, c'est pas pour tout le monde, ce jeu-là. On est d'accord. Tu sais, ça, c'est vrai que c'est ça. C'est Speedrun Wet Dream, ce jeu-là. Là. Mais tabarouette, grâce aux précommandes, j'en ai commandé. Puis je vais en avoir en magasin. Ah, yes. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est un petit peu platformer étrange. Ben, ça, je pense que t'es servi là-dessus. Ah oui, clairement. Ça va rejoindre mon petit côté. Fait que, ouais, tu sais, vous autres, dans votre vie de carrière de gamer, est-ce que vous avez déjà sorti. Y a-t-il excusez-moi, des jeux qui sont sortis ou est-ce que vous avez été déçus à leur sortie? Oui. Oui. Go! Ben moi, avec je parlais tantôt de la série NHL. Le dernier que j'ai acheté, c'est NHL 24, mais qui était bourré de glitch à sa sortie. Ouais. Écoute, le joueur qui rentre dans le banc des punitions sans que la porte elle ouvre ou qui est dans le but puis il fait ça de même, il convulse. Il vient de scorer puis il convulse à côté du goaler. Hey, moi, ça me tue. L'émotion. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu payes ça plein prix, puis c'est juste un update de roster. Il n'y a aucune innovation. Puis encore là, je suis une junkie de cette série-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres jeux de hockey qui ont du bon sens, puis le hockey, ça me coule d'un veine. J'ai pas le choix d'acheter ça. Mais là, ils n'ont pas sorti le NHL 25 sur la PS4. Non, c'est fini, là. C'est la première année, cette année, que je n'ai pas acheté un NHL depuis NHL 93. Comment tu te sens? Orpheline? Ouais, tu te sens. Sais-tu que j'ai des PS5 en rabais en ce moment? Ah, tu m'énerves! Avec Black Ops 6. Ouais, ben, là, une franchise que t'aimes aussi. On s'en parle tantôt. D'accord. Mais oui, je me sens orpheline de ne pas avoir joué au hockey cette année, sincèrement. Mais oui, c'est un jeu qui m'avait atrocement déçu à sa sortie. C'est le premier qui me vient à l'esprit comme déception franche à dire qu'est-ce que j'ai fait là d'acheter ça encore? Plein prix pour une histoire de. C'est bourré de glitch. Quel autre jeu aussi que j'ai acheté qui était plein de glitch? Pendant que tu y penses, Zurk. Diablo 3. OK? La première journée, on n'était pas capable de jouer, les serveurs ne fonctionnaient pas, la fameuse Ouais. erreur 37. Oh, Comment? l'erreur 37, toi, tu le sais, là. Oh, C'est- ouais, la c'est fameuse marqué, erreur, là, le là. premier 24 heures, tu viens pour jouer puis tu peux juste pas embarquer parce que y a rien qui Puis tu fonctionne. l'avais-tu précommandé?
Non, je l'avais pas précommandé Ok. parce que j'avais déjà joué énormément à Diablo 2. J'ai dit ça, c'est un achat Day One. Le jour de sa sortie, t'as pas pu jouer Non. avec? Ben voyons. Non, parce que ça va fonctionner Même pas. chose c'était avec juste en ligne. Destiny 1, il y a beaucoup de misère au début. Tu sais. En général, c'est ça. Des jeux où est-ce que c'est basé pour être serveur en ligne, c'est rare que le serveur il est prêt à sa sortie. Yeah. C'est bien rare. Moi, c'est sûr qu'au côté, je suis plus fan de Nintendo. Je pense qu'on voit moins ce phénomène-là au niveau de Nintendo. Des gros glitches, comme on a vu avec. Mais il y avait Le le jeu tout à Pokémon. l'heure. Ouais, mais il y avait Pokémon, là. Scarlet et Violet, que ça, c'est de la dombasse, là. Mais tu sais, c'est ça qui me fait rire de. Tu sais, encore là, je dis ça avec tout amour. Tu sais, ils étaient comme une gang de moutons parce que tout le monde savait que Scarlet et Violet, c'était de la dompe. Puis tout le monde les a achetés quand même. Moi, j'ai jamais joué à Pokémon de ma vie. Good job. Parce que ça m'a jamais Chanceuse. intéressé. C'est la seule franchise à laquelle j'ai jamais adhéré. Si tu veux jouer à un jeu comme Pokémon, qui est pas... joue à Monster Hunter Stories 2. Pourquoi pas? Je vais C'est- jouer à ça bien avant. Tu sais, c'est un RPG vraiment. C'est une mécanique à la Pokémon, mais pour adultes. Pas dans le sens que c'est violent, c'est juste que il faut que tu réfléchisses bien plus que ça. Dans la même mécanique comme Pokémon, mais dans le style. Moi, le RPG sur Switch que j'avais beaucoup aimé, mais qui relève originalement de la PlayStation, c'était la série Ni no Kuni. Ce qui est très Ah, ressemblant à The Wrath Pokémon. of the White Witch, Oui. c'est un de mes jeux forts dans la vie. J'ai adoré ce jeu-là de A à Z. Bon, mais si Puis les tu cherches combats un étaient autre, challengeants tu cherches un aussi. autre jeu de ce craving de ce style-là, c'est Nixomon et Monster Hunter Stories 2. Ça ne tente pas d'embarquer dans le bandwagon de Pokémon, là. Ah non, jamais. Mais j'avoue que Nintendo, on leur donne crédit là-dessus quand ils sortent un jeu. Tu sais que il va runner. On n'est pas avec eux pour. On n'est pas disciples d'eux pour rien. Je parle à mon nom seulement. Ouais. là, Moi, tu vois, il y a Burnout Paradise dans le temps que j'ai été déçu. Le comment? Burnout Paradise. Ah, je connais pas. C'est un jeu de course. Le pire, c'est que le jeu était super bien, il était fonctionnel et tout. Moi, ce que j'ai été déçu, c'est parce que j'avais joué à beaucoup à Burnout 3, Burnout Takedown, qui est un jeu, tu sais, comme, tu prends ta course, tu courses, puis tu peux jouer en couch co-op. Burnout Paradise, c'est un open world qui se joue pas à deux. Ah, c'est que j'étais déçu. OK. Oh! Puis Never Dead. Ah, si je voulais jouer à Never Dead. C'est que j'avais hâte de jouer à ce jeu-là, puis c'était plate. Ouais, fait que je peux comprendre les clients qui veulent pas précommander, qui veulent attendre les sorties. Mais Mind's Eye, c'est vraiment atroce. J'en reviens pas encore Ouais. de ce que j'ai vu. Mais C'est. pas juste ça. C'est un jeu de PS5, bon Dieu, puis ça a des graphiques de PS2. C'est moi ou. Ben, La pyramide m'a vraiment pas fait ouais, c'est quand même, il y avait un bug là-dedans, là. Les autos non plus, il me semble, sont mal définis. Mais tu sais, ils ont une question, puis peut-être poser la question aux gens qui écoutent. Voir un jeu comme Mind's Eye, est-ce que ça vous turn off de précommander? Pas nécessairement le jeu-là, mais overall. Là. Tu sais, tu vas-tu comme, je vais faire attention les prochaines fois? Oui puis non, parce qu'on se dit toujours que le jeu va pas rester dans cet état-là, puis on va faire des patchs. Jamais je croirais. J'espère. Oui puis non. Je suis à 50-50. moi. Ça varie. Ça varie, je pense, selon le type de jeu. Un type de jeu open world comme ça, un peu comme à la Grand Theft Auto, peut-être je vais être moins porté à vouloir essayer de le précommander, mais quand Ouais. il y a d'autres jeux style indie ou des jeux qui vont plus que je sais que je vais vouloir l'avoir, que c'est peut-être quelque chose qui va être plus niche, mais là, je vais le précommander pour ça. C'est vrai qu'en général, les jeux buggés, c'est souvent les RPG, les open world. Ouais. Les jeux vraiment buggés de même, là, c'est souvent... Dave, c'est souvent... C'est tout le temps les open world. Y C'est a-tu vrai un quand on jeu y qui est pense. sorti récemment ou dans un année proche qui était pas un open world, qui était buggé à shit? Peut-être dur à dire. Tu sais, on dirait que les... Pokémon, c'était open world aussi. Ouais. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. C'est ça, on dirait. style qui Tu sais, veut à ça. ceux vraiment qui ont été comme connus, là. Cyberpunk, buggé à shit. Witcher, buggé à shit. Red Dead, Skyrim. buggé à... Skyrim, t'es buggé à shit. Fallout 4, l'étais-tu? Starfield? Non, je pense que Starfield n'avait pas de bug, il était juste vide. Non. Fallout 4 a eu des bugs. Ouais. Mais tu sais, un single player buggy, je pense pas. Je pense que c'est ça qui est le problème, c'est les open world. Ah, je pense que c'est Witcher 3, je pense. Et Witcher 2 est buggé énormément aussi, là. Les open world. Ouais. C'est peut-être juste trop. Ouais. Trop d'informations pour la console, puis le système de jeu. Je sais que dans Fallout New Vegas, il y avait un trophée que tu peux pas faire, il y avait un bug. Si tu parlais à une personne, je me rappelle plus du bug, mais je sais qu'il y avait un trophée que tu peux pas faire à cause qu'il était buggé. Anyway, fait que c'est ça. Fait qu'on pense qu'on aurait dit ça. Quand on va dire? 1 an et demi. Ça Je coule l'avais de source. calé, 1 heure C'est et demie. fluide. Ouais. OK, fait que ouais, précommandé, je peux comprendre le turn-off des gens sur la précommande. Mais en même temps, c'est ça. C'est ça l'ironie. S'il vous plaît, précommandez parce que ça nous aide dans la crise. Et parlez de vos jeux que vous aimez. Parlez-vous entre vous. Des jeux qui sont moins connus. Le bouche Ça- à oreille. Si, le bouche à oreille. Oui. On pourra jamais assez Ouais, mais le problème, c'est ça, le bouche-oreille, tu le sais après. Mais c'est ça que le problème, c'est que, tu sais, comme dans le cas de Clair Obscur, le bouche-oreille fait que le jeu est rendu ce qui est rendu.
Mais le problème, c'est que les gens qui veulent acheter copie physique, ils peuvent le trouver nulle part. Oui, mais avec le temps, le problème va se résorber quand même. Oui, mais en même temps, là, tu joues pas là. C'est vrai. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu l'achètes digital. Puis, tu sais, encore là, je veux pas démoniser le digital parce que tu vois, il y en a qui je l'ai appelé. Hey, j'ai reçu ton. Ah, je l'ai acheté en digital. Parfait, je suis pas content pour toi. Tu sais, tu t'attends pas. Ça, naturellement. Et malheureusement, il y en a qui vendent la copie 200$. Ah. Il y en aura toujours, on pourra jamais les Oui, mettre trop mais bas, je ces dis tout gens-là. c'est la faute de qui? C'est qui le problème? La personne qui le vend à 200$ ou la personne qui l'encourage en l'achetant à 200$? Les deux se partagent le problème, mais le scalper est le problème principal. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je mets ça, c'est la faute totalement des acheteurs. Ouais. Celui qui donne la raison au Non, scalper mais celui d'en qui a pogner un. l'idée de faire ça, c'est un pas fin. Je dis pas, regarde, je dis pas que c'est un ange, là. C'est vieux mais comme parce le que, monde. regarde, mettons, on va dans les. Tu sais, la poule ou l'œuf, là. On parle. Tu sais, la première personne qui a eu l'idée de scalper ever, là. La première personne, là. Ah, je vais acheter ça, je vais le mettre ça sur Internet. Là, si personne l'avait acheté, personne, Le projet serait mort dans le gars l'œuf. aurait fait comme, bon, ben mon idée était pas bonne, je vais arrêter de faire ça. Mais lui, mettons là, un item qui vaut 200, il la met 500. Une journée, quelqu'un l'achète à 500. Oh, je viens de faire 300$ d'un coup. Je vais recommencer. Je vais recommencer. Hey, man! Puis on parle de bouche à oreille, là. Scalping, c'est ça aussi. Hey, je viens de faire ça. Fais-les toi aussi. Mais les bitcoins, c'est Ouais. ça, là. Ça n'a aucune valeur en tant que tel. C'est du surenflage de bouche à oreille. That's it. Ouais. Là, c'est ça. Fait que là, ils se sont parlé. Puis là, c'est rendu monnaie courante. Fait que c'est la faute de qui en premier? Ah, je veux qu'on retourne dans les années 90. Ouais. Mario 3! Ouais, Yes! bon. La guerre froide. Yes! Le gaz à 39 cents! Yes! Ouais! C'était cher, 39 cents. Les arcades. Yes! Ah, ben, il y a un 222 qui est au Stachereau bientôt, Mortal là. Kombat 1 sur arcade. Ah, mais ça, il y a un 222 qui sort bien. Dans Tachereau, il y a eu 3. Il y a 3 maintenant. Amusement Mira, un 222 puis une autre affaire, un salle d'arcade, tu Tachereau, 3. Oh mon Dieu, je vais y aller, moi. Fait que, Je pense amusement 2020, je pense. c'est quoi j'ai dit? 222. Ça, c'est mon époque, ça. 20, Ouais, 20. le C'est 222. exact, ouais. Ouais, mais le 222, C'est des on- années 90, C'est là, c'était bon, c'est mon 20. époque, ça, le 222. C'était bon, ça, le 222. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je tant que c'est la faute des acheteurs. C'est pas le gars à la base, là. Parce que, tu sais, c'est ça. Là, en ce moment, tu sais, les Switch 2, là, il y en a encore qui vont essayer de l'acheter pour la vendre. Puis il y en a des impatients. C'est comme, tu sais, Clair Obscur, là, le problème, c'est, genre, je le vends 200$, mais, tu sais, je comprends. Tu sais, puis je comprends que le jeu est extraordinaire. Je comprends que le jeu révolutionne, revigore le RPG tour par tour. Je comprends tout ça, que c'est le meilleur jeu de l'année, un des meilleurs jeux de la décennie. Je comprends tout ça. Mais Chris, quand on a la patience puis attend de l'acheter 200$, c'est pas vrai que le jeu est discontinué, c'est juste qu'il y a une rupture du stock mondial parce que le jeu il est trop big. Prenez votre Tu sais, je me patience. trouve intense, moi, avec mes trucs de Nintendo, mais jamais, si j'en avais pas eu, j'aurais payé plus cher que le prix que ça vaut. Puis Dieu sait que je la veux, là. Ouais. Mais que des gens aillent au-delà de ça, je me dis, c'est au-delà du vouloir, là. Tu sais, fait que je m'excuse si là, vous vous sentez offusqué, que c'est quasiment un peu. Ben, oui, c'est votre faute. Tu sais, c'est. Mais scalpez pas non plus. Ah, au final, non plus, encouragez pas ça non plus. Là, ça, c'est sûr. Là, tu sais, comme, ben, tiens, là, les autres s'en foutent, là, ils veulent juste faire du cash. Là. Faut venir ici. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà ailleurs. Encouragez Moi, je l'encourage, je lui dis, ben, allez ailleurs. Moi. Non, mais. Parce que, tu sais, je dis. C'est pas juste moi. Merci, first. Tu sais, Oui, je prêche pour ma paroisse, Oui, oui, moi, là. Merci. Mais c'est juste, tu sais, je veux pas que ça soit. On veut pas être seul, là. Il y a le Retro Montréal qu'il faut engager, le Lapin qu'il faut, le Flip qu'il faut engager, les EB Games à travers leurs défauts, faut les encourager parce qu'ils desservent une partie de la population que nous, on ne peut pas desservir. Tu sais. Peux-tu juste dire pas Amazon d'abord? Oui. Pas Amazon, s'il vous plaît. Ça, s'il vous plaît. Ça, oui. Sincèrement, déplacez-vous où vous voulez, mais achetez T'sais, pas moi- sur Amazon. Moi, l'affaire qui me fait toujours un peu chier et plaisir en même temps avec Amazon, c'est quand un client arrive au magasin. Hey, tu peux-tu précommander ça? Il dit oui. Ah, tu sais, mettons, là, on est 2 jours à la date de sortie d'un jeu. Je peux-tu le précommander? Ouais, pas de problème. Ouais, je l'ai précommandé sur Amazon, mais j'ai reçu un email qui dit que je vais le recevoir 3 jours après la date de sortie. Fait que je vais le précommander chez vous. Ah, ben merci, hein. C'est Ouais. ça Amazon. Mais l'avantage, c'est comme. Là, quand il ose, j'aime mieux t'encourager toi, ta gueule. C'est parce qu'Amazon t'a choqué de 3 jours que tu Non, viens me c'est voir. C'est ça, ouais. Fait que arrête de. Tu sais, comme, dis-moi. Tu sais, au début, c'est comme.
OK, Remplis-moi pas, Amazon, là. c'est facile, t'es chez vous, t'es sur ton site. Ben quoi qu'on fait des précommandes à distance. Fait que ton excuse est pas. Tu peux me contacter puis on fait la précommande à distance. Puis quand on va voir notre site web, tu fais la commande sur notre site. Fait que l'argument est plus là vraiment. Mais tu sais, je comprends qu'il y a des années, quand fait que tu viens dans le magasin pour un 10$ pour partir chez vous, là, c'était gossant. Mais là, t'as plus de raison. Tu fais des précommandes dans le magasin, tout le monde fait des précommandes à distance. Mais là, de me dire, genre, comme, ah, ben là, ils m'ont choqué, je vais l'acheter chez vous. OK, fine. Tu sais, je passe en deuxième, ça fait partie de la game, ça me dérange pas. Amazon, c'est pas pour qu'ils sont milliardaires, puis moi, je suis pas millionnaire. Je comprends. Mais là, tu me dis, anyway, j'aime mieux t'encourager. Ah, ta gueule. Là, tu viens de perdre. Là, tu viens. C'est quasiment irrespectueux. Ben, je trouve un peu. c'est un Honnêtement, peu là. smoqué, Je là. vais essayer Ouais. de te flatter dans le sens du poil. Genre, hey, toi, tu sais. C'est ça. moi, je suis une bonne personne, j'encourage local. Ta gueule, tu viens de me dire que t'as commandé sur Amazon, mais c'est parce qu'il t'a choqué, tu viens me Ouais. voir. Laisse ton violon dans son case. Ouais, Ah, ça me... c'est ça. Ouais. Fait que merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Ta première fois, t'as aimé ça? Toujours un plaisir. C'est peut-être ma deuxième? Au podcast, non. Ah non, c'est Ben, moi, la ça, c'est première. une chose. Oui, ça, c'est une autre. vrai. Oui, et ce ne sera pas ma dernière, j'espère. Ça dépend de ton horaire. Merci, Zerg, encore une fois. Ça fait ta plaisir. sagesse et ton calme d'esprit est toujours apprécié. Mais merci. Là-dessus, Toujours un passez une bonne journée. Fait que, ouais, laissez un commentaire. J'aimerais ça voir si vous avez réussi jusque-là. Hey, gang, en bas de 2 heures, je suis bon cette fois-ci. Laissez un commentaire. Est-ce que, genre, l'histoire de Manzai vous a turné off sur les précommandes? C'est quoi votre take sur les précommandes? GameKeeper, on l'a déjà fait avec le reel d'hier, mais vraiment, tous ceux qui ont écouté, laissez un commentaire. Dites-moi, là, c'est quoi votre take sur le concept de précommande? Êtes-vous pas au compte? Est-ce que vous sélectionnez vos précommandes? Tu sais, des double A, pas sûr? Est-ce que vous voulez. Tu sais, laissez un commentaire. Là-dessus, passez une très bonne journée. Bonne journée. Bye bye.